Aujourd'hui, nous recevons donc Tiandi, l'auteur-éditeur de la bande dessinée, la série donc La planète Taku, depuis la Guyane directement. Donc Tiandi, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ben merci de m'avoir invité. C'est une série, bientôt le cinquième tome, c'est ça? C'est ça, bientôt le cinquième tome. Bah Et donc oui, le sixième en comptant le tome zéro, mais qui est un one-shot. on va avoir beaucoup de choses à se dire alors. Ça marche. D'abord, pourquoi vous avez voulu écrire La planète Taku? Pourquoi? Est-ce que d'abord, avant ça, il y a eu d'autres œuvres qui sont sorties? D'autres œuvres qui sont sorties concernant les afros, c'est ça? De ceux que vous avez fait, de votre, les œuvres à vous, est-ce qu'avant La planète Taku, il y a eu autre chose? Ah, est-ce qu'il y a, avant la planète Taku, il y a autre chose? Oui, oui. Ben, avant la planète Taku, ben, il y a eu Tachi, l'enfant du désert, qui n'était pas une œuvre littéraire, mais qui était un court-métrage, qui était censé être un court-métrage que je voulais réaliser. Parce que dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient du manque de diversité dans la littérature et l'audiovisuel français. Et moi, ayant fait des études d'art d'animation. Donc j'ai appris à maîtriser l'animation 2D, 3D. Je me suis perfectionné par la suite pour devenir réalisateur de films d'animation. Donc je me suis dit, bon, ben, il y a un tel manque. Tout le monde se plaint, ben, je vais montrer ce que je sais faire et derrière, ça va suivre financièrement. Donc ben, j'ai pas réussi à avoir les financements. Mais bon, avec le recul, je me dis que c'est normal parce que personne ne me connaissait. Donc voilà. Et je regrette pas cette expérience parce que c'est justement par les échecs qu'on apprend le plus. Du coup, ça a été un échec. C'était Tadji, l'enfant du désert. C'était sur Ulule légalement. J'ai pas réussi à avoir les financements et j'ai dû revoir ma copie, tout simplement. Et de Tadji, l'enfant du désert, je suis passé à la planète Top. D'accord. Alors là, franchement, déjà là, pour moi, c'est une nouvelle. Je savais, en fait, j'avoue que voilà, je connais que La planète Taku. Je ne savais pas du tout ce qui avait été fait avant. Et je suis Mhm. agréablement surprise de savoir que j'ai affaire à un réalisateur, surtout quand je sais qu'en ce moment, je suis en plein dans ça, dans la mise, dans la mise en avant des réalisateurs africains et afro et tout. Et ça fait super plaisir. Donc, en fait, j'ai face à moi un réalisateur. Mais du coup, l'animation, c'est fini ou bien vous comptez reprendre, remettre ça prochainement? Parce que depuis la planète, à quoi est-ce que vous avez réessayé justement de faire quelque chose dans l'animation, de relancer un projet dans l'animation, relancer même ce Bon, projet, la fameuse, ce fameux court-métrage, le relancer. euh, pas vraiment. Il y a plutôt, j'ai fait, en fait, il y a comment dire, il y a une petite animation qui a été faite, que vous avez dû voir, qui est sur les réseaux sociaux. C'est ben, c'est lié à la planète Taku. C'est Tadji et Takio qui sont sur la dîne. Donc, c'est la statue que l'on voit au début Hmm. du premier tome de la planète Taku. Donc, j'ai animé, ça a été animé, en fait. Donc, bon, je suis pas seul, hein, je suis réalisateur, mais j'ai quand même une équipe, enfin, même si elle est petite. Donc, j'ai un directeur artistique et un directeur d'animation. Et on a travaillé ensemble sur ce petit teaser. Voilà, et à part ça, non, il n'y a rien d'autre qui a été fait. Pour l'instant. C'est génial. Donc peut-être c'est éventuellement envisageable justement la série animée de la planète Taku. Si j'arrive à avoir les financements pour, parce que ça coûte quand même très cher. Oui, oui, Et, oui, ça met du temps, oui, de réaliser un dessin animé. Donc forcément, oui, c'est toujours ça. C'est le nerf de la guerre, hein. D'accord. c'est surtout l'argent qui fait que ça prend du temps. À partir du moment où il y a les financements, mais il n'y a plus qu'à. Mhm. D'accord. Et du coup, donc ce premier essai dans l'animation, ça remonte à quelle année? Euh, pour Tadji, l'enfant du désert, ou Oui, pour la oui, planète. voilà. Oui, oui, non, exactement. Pour ce projet d'animation, Tati, l'enfant du désert, ça remonte à quelle année? Ah, alors, c'est une histoire que j'avais déjà écrite. Le premier jet, c'était en 2009. J'étais encore étudiant à l'époque. À la base, c'est un film que je devais faire à Superfocom et que j'ai pas fait, que j'ai gardé pour moi. Et je l'ai développé. En 2010, je continue à le travailler. Et c'est en 2014 que j'avais lancé la campagne, que j'avais lancé la campagne sur Ulule. D'accord. Donc, en fait, en 2009, donc quand vous commencez à l'écrire en 2009, c'est en fait parce que vous vous rendez compte qu'autour de vous, il y a un manque, il y a pas assez, quoi. Il y a les gens, il y avait une demande, vous ressentiez une certaine demande autour de vous de plus de titres afro ou de Euh, diversité, on peut dire aussi. En fait, c'est ce que je pensais.
Enfin, c'est ce que les gens disaient. Mais quand on se lance dans l'aventure dans laquelle je me suis lancé, on se rend compte que ceux qui se plaignent le plus de certaines choses, c'est pas forcément ceux qui financent et qui suivent Hmm. les projets comme les miens, tout simplement. Voilà. C'est ce dont on se rend compte. Et pour répondre à la question, c'est-à-dire que j'ai d'abord été à Supinfographe, à l'ESRA. Et à l'ESRA, je m'étais rendu compte, c'est-à-dire que c'était très, très hétéroclite dans la promo dans laquelle j'étais, c'est-à-dire qu'il y avait il y avait des Européens, il y avait il y avait des Malgaches, il y avait des Antillais, il y avait des Africains, il y avait des Asiatiques, il y a vraiment de tout. Il y a du Moyen-Orient aussi. Et, mais il se trouve, j'avais remarqué que quand on nous demandait de faire des projets, parce qu'on avait fait des groupes, le but c'est on créait des groupes, et dans ces groupes-là, on devait écrire des scénarios. Et dans tous les groupes, dès qu'il y avait des personnages à faire, eh ben, ils étaient systématiquement blancs. Ah, C'est la même chose que j'avais remarqué. Et moi, je me disais, ah, c'est bizarre. Et quand j'avais essayé de faire poser un perso noir, ben, il passait pas, quoi. Ça passait pas. Du coup, l'astuce que j'avais trouvée pour la deuxième année, pour que le personnage ben, soit un peu foncé de peau, on avait fait un allumeur de réverbère. C'est un allumeur de réverbère, mais aussi à la fois euh, un fallotier. Fallotier pour c'est la même chose, et un ramoneur. Et du coup, ben, j'avais dit en fait qu'il se salissait en fait quand il passait dans le cheminée, donc du coup, il avait un petit côté, il avait un peu la peau salie, ce qui faisait qu'il était foncé. foncé. Voilà. D'accord. Non, c'est vrai que c'est particulier. Il y a des groupes avec tout le monde, mais tous les personnages, tout ce que tout le monde crée, ce sont des personnages blancs et bon, personne n'a C'est rien à ça. redire. Il y a personne qui trouve ça un peu de couleur, non? Pourquoi pas? D'accord, mais et ça, c'était en 2009, donc Non, 2009-2010, non, on ça va c'est dire, pas en 2009, entre ça ces c'était 2 ans. précisément l'année où mon deuxième film, parce que j'ai fait un premier court métrage dans une équipe qui est sortie de 2006 à 2007. Ensuite, c'est de 2007 à 2008 que j'ai fait en deuxième année que j'ai fait justement on a fait le court métrage avec le personnage en question, qui allumait, il se baladait dans toute la ville et il était poursuivi par la nuit. Et son challenge, c'était de réussir à allumer tous les réverbères de Paris durant la nuit. Ça s'appelait Entre chien et loup, justement, qui est la période entre le lever du soleil et la nuit. Mais on les retrouve sur YouTube, il suffit de taper. Donc le premier film, c'est Colorito, donc c'est un personnage qui est sur une planète, et il y a une météorite qui tombe sur sa planète, il y découvre de la couleur, et il va colorer en fait, il va colorer son monde. Ça c'était le premier court-métrage. Le deuxième, c'est Entre chien et loup, donc c'est justement le fallotier qui court dans Paris pour allumer tous les réverbères durant la nuit. Le troisième court-métrage s'appelle Errance. Je ne sais pas si on va le trouver il était sur ma chaîne sur Dailymotion à l'époque. Je ne sais pas s'il est sur YouTube. Et l'autre, c'est Guernica Illudo. Les deux ayant été faits la même année. Et ça, à chaque fois, c'est des travaux d'équipe, c'est ça, non? C'est ça, des travaux d'équipe. Oui. Ah ben Non, mais avant, ben, je faisais de la modélisation. Hein. Je faisais de la modélisation. J'étais sûr que, enfin, j'ai commencé par l'infographie parce que comme j'ai fait prépa art, j'ai pu toucher à tout. Donc l'histoire de l'art, j'ai aussi fait du stylisme, de l'art contemporain, de l'infographisme. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'infographie, ça m'intéresse. L'infographie, on utilisait l'ordinateur justement pour créer des illustrations, pour faire des illustrations tout simplement. Ça m'a plu, donc j'ai poussé la chose un peu plus. Et quand je suis arrivé à ce infographe, on apprenait à faire la 2D et la 3D. Et j'ai mis la 3D. Je me suis dit, je comprenais rien en fait. On avait des cours de mise en scène avec notre prof qui s'appelait Olivier Cotte. Et je comprenais rien en mise en scène, ça me parlait pas du tout. Et j'étais persuadé que je ferais que de la 3D toute ma vie. Suite à ça, on a été confronté justement à un problème en troisième année, c'est-à-dire que j'étais dans un groupe de 10 personnes. Ce groupe a explosé en plein vol et il fallait qu'on finisse. C'est-à-dire qu'on avait toute l'année pour faire, un film. Le groupe a explosé et les deux groupes, c'est-à-dire que mon groupe s'est séparé en deux et les deux groupes voulaient que je bosse pour eux. Du coup, j'ai dû travailler, on a dû faire en 3 mois un film qu'on devait faire en un an. Et j'ai travaillé avec les deux équipes durant les 3 mois pour que les deux films puissent sortir. ça veut dire que le résultat, il a été mauvais? Non, C'est-à-dire, il a été bon. Vu le en temps est 3 parti. mois, quelque chose qui aurait dû être fait en un an a été fait en 3 mois. Oui. D'accord, bon, c'est parce que vous êtes particulier, c'est ça? Super Non, mal. absolument pas. Pas du tout. C'est juste qu'on s'est organisé pour que ça puisse sortir dans les temps, c'est tout.
et que l'équipe était bonne. Et qu'en fait, on va dire que le groupe était de 10 personnes et c'était des gens qui s'entendaient pas en fait. Il y a des gens qui s'entendaient pas. Ah, Comme le groupe d'accord, s'est séparé, il y a ceux qui s'entendaient entre eux qui fonctionnaient, qui travaillaient bien et l'autre aussi pareil. Et j'ai travaillé pour les deux groupes. d'accord. Ouais. Et vu que l'ambiance était meilleure, on a réussi à sortir les films dans les temps. Enfin, on a fait ce qu'on pouvait en tout cas en 3 mois. Voilà. Mine de rien, ça compte, hein, justement, l'entente, la cohésion dans le groupe, quoi. Très Parce que important. après cette rupture, les deux ont eu un bon rythme de croisière, c'est bien, bah, c'est génial. C'est ça, oui. Et après, ça reste des films faits en 3 mois. Mais quand on voit ce qu'on a été capable de faire en 3 mois, le résultat est pas si mal au final. Et donc, ça, c'était en Guyane, c'est ça? Non, ça c'était en France. Ah, d'accord, d'accord, c'était en France. Ok. J'allais dire, ah, ben, dans les années 2000 et tout, en Guyane, Guadeloupe, il y avait déjà de ça, c'est super. Non, non, c'était en France, c'était à Paris. D'accord. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Bon, en fait, ben, je vois aussi, bon, je comprends mieux. Bon, c'était ici à Paris, je comprends mieux aussi. C'est vrai qu'ils ont une certaine avance sur, en termes de réalisation. Et j'ai discuté avec un réalisateur il y a 2 semaines, je crois. Et c'est impressionnant l'industrie que c'est en fait ici en France. Enfin, j'imagine en Occident tout court. J'imagine qu'aux États-Unis, ça doit être la même chose. Voilà. Ça allait, Et mais on va dire qu'on a, en France, on a ça, nous sommes doués pour ça en fait. On va dire, bon, on va appeler ça la French Touch. Et il y a énormément de films aux États-Unis qui sortent. Et ceux qui travaillent derrière, la plupart du temps sont des Français. Et c'est ce que Qui m'a sont, dit justement l'autre réalisateur aussi. Il m'a dit qu'il y a beaucoup oui, de Français qui énormément font. de Français. Voilà. Ouais. Eh ben dis donc. Par exemple, j'ai un ami qui faisait partie, enfin, un ami, on était dans la même promo. C'est avec lui que j'avais travaillé sur mon premier court-métrage. Mais il a travaillé sur l'animation du film Buzz l'éclair qui est sorti. D'accord. Ben, du Il a coup, travaillé mais sur le alors film. vous, pourquoi vous n'avez pas fini comme, je sais pas, comme tant d'autres? Pourquoi pas bosser pour Disney ou je sais pas, pour les grosses boîtes d'animation ici? Pourquoi vous êtes éloigné du monde de l'animation alors? J'ai travaillé pour Xilam. J'ai travaillé sur Oggy les cafards et Flapacha Ouetu. Je l'ai fait de 2011 à 2013, je crois. Et sauf que là, C'est un franchement, là, studio ici en France, c'est ça? en France, en D'accord. France, c'est un studio en France, ils sont très connus. Et ça s'appelle Xilam Animation. Ils font Zig et Charco qui cartonnent en Asie. Enfin bon, ils ont plein d'animés qui cartonnent énormément. L'ambiance était bonne, mais en fait, on va dire que j'étais frustré de ne pas pouvoir bosser sur mes propres projets. Hmm, Voilà. je comprends. Alors, le nom, c'est Xilan. Xilam. Le... Xilam. Animation. D'accord. Xilam Animation. Moi, je taperai, je note. Ok. Bon, ben, d'accord. Et Donc, du pour, coup, oui, oui. voilà, et je voulais simplement bosser sur mes propres projets et mettre en avant ma culture. C'était ça qui m'animait à l'époque, donc voilà, j'ai arrêté de. J'avais plus l'impression de. Enfin, c'est vrai qu'on était bien payé, mais bon, j'avais plus l'impression de perdre mon temps à travailler sur des œuvres voilà, qui n'étaient pas les miennes, quoi. Parce qu'il y en a qui ça leur convient de travailler sur les œuvres des autres, et il y en a d'autres, eux, il faut qu'ils créent leurs propres œuvres, et moi, je rentre dans cette catégorie. Et quand on n'a pas d'idée, on bosse pour les autres, hein. Je rigole. Ça reste entre nous. Non, après, il y a des artisans, il y a des gens qui sont très talentueux techniquement, et enfin, il y a plusieurs types d'artistes, en fait. Il y a des artistes qui sont bons, en fait, techniquement, qui peuvent bosser, qui n'ont pas forcément de créativité, mais qui savent bosser, qui sont très talentueux dans ce qu'ils font. Il y en a d'autres qui ont de la créativité, qui ne sont pas forcément bons techniquement. Enfin, il y a de tout. Oui, il y en a aussi qui sont bons, aussi bien bons en termes de créativité et techniquement. On croise vraiment Mhm, de tout dans ce milieu-là. mhm. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Mais du coup, enfin là, ça fait combien de temps donc là que vous bossez pour vous? Ça fera 10 ans. L'année prochaine, ça fera 10 ans. Et justement, le bilan, vous regrettez d'avoir quitté la boîte d'animation ou bien pas de regret? Absolument pas. Je ne regrette absolument pas, même si c'est dur financièrement. Au moins, je vis mon rêve. Je vis comme je l'entends, comme j'ai toujours voulu vivre, en fait. Même si je n'imaginais pas que ça se passerait comme ça. Si on m'avait dit un jour que je vais dans le Guyane, je ne l'aurais pas cru. Et voilà, ça me permet aussi de découvrir un nouveau territoire que je ne connaissais pas du tout. Je m'y sens à l'aise, comme chez moi aujourd'hui, et donc je ne regrette absolument pas. Tout ce qui a pu Ok, aussi bien, tout ce qui a pu m'arriver aussi bien positif que négatif, et ce projet-là m'a appris énormément de choses
que j'aurais pas appris si j'étais resté dans ma zone de confort, dans une entreprise, à me contenter de travailler sur les projets des autres. D'accord, c'est génial. Bah, Ouais. franchement, j'espère que vous rentrerez dans l'animation et que vous nous sortirez quelque chose. Bah, l'avenir, l'avenir nous le dira si, si j'arrive à avoir les financements qu'il faut pour. Ouais, et en plus, je pense que justement déjà la planète Taku, l'illustrateur, c'est parce que vous n'aviez pas le temps de faire les illustrations, c'est ça? Si je me rappelle bien, je sais plus où est-ce que je l'avais lu ou si c'était sur une vidéo. Ben, en fait, un projet artistique est très coûteux et quand on a de l'ambition, ben, on est obligé avoir un travail alimentaire pour pouvoir ben, déjà se subvenir à ses propres besoins et aussi Mhm. pour financer son œuvre. Voilà, donc c'est le choix que j'ai fait. Et du coup, comme on ne peut pas courir deux lièvres en même temps, ben, on est obligé de déléguer. Et c'est le choix que j'ai fait. D'accord. Ok. Et du coup, ben, je vais revenir un peu à la question justement. Alors, est-ce que ça, voilà, ça s'affiche? Donc, est-ce que sur ces 3 dernières décennies, est-ce que vous avez un souvenir pour vous à peu près l'évolution de la production de livres afro? Est-ce que vous aviez l'habitude vous en trouviez facilement? Est-ce que ça vous intéressait même? Alors, admettons, il y a 20 ans, il y a 20 ans, est-ce que quand vous cherchiez un livre, vous vous intéressiez, qu'est-ce qui vous intéressait le plus pour prendre un bon livre? C'est que ce soit juste le genre, que ce soit juste, je sais pas moi, le style, qu'est-ce que... Ah, alors pas vraiment, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais vraiment cherché des œuvres afro, jamais cherché à voir si ça existait. J'en trouverais pas forcément, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en trouve plus facilement. En un clic, il y en a plein qui apparaissent. À l'époque, non, moi, j'essayais juste de répondre à une problématique, en fait. C'est-à-dire que moi, quand on vient me parler d'un problème et que ce problème est récurrent et que et que j'en ai marre d'entendre ce problème dans mes oreilles, ben, j'essaie de trouver une solution, je la propose et soit les gens l'acceptent ou soit faut plus qu'ils m'en parlent, quoi. Donc c'était surtout ça ma problématique. Donc, à force d'entendre les gens se plaindre du manque de diversité dans la littérature et l'audiovisuel français, je me suis dit, bon, ben, c'est dessiné, je propose un projet qui me tient à cœur et on verra ce que ça donne. Voilà. Donc j'allais aux afterworks, j'allais à plein d'afterworks pour parler de Tadji, l'enfant du désert. Les gens trouvaient que c'était bien, une partie que c'était bien et tout, mais n'étant pas connu et n'ayant pas fait mes preuves, ça n'a pas suivi financièrement, ce qui est tout à fait normal. Donc, je me suis lancé par mes bons moyens. J'ai dit, bon, ben, j'arrête de perdre mon temps et je vais voir ce que je peux faire à mon niveau, à mon échelle, avec les moyens dont je dispose. Donc, j'ai d'abord fait un roman en 2016 et qui m'a permis de participer au Salon du Livre en 2017, où j'ai rencontré un autre artiste afro, Quincy Gann, qui fait de la musique et qui dessine aussi. On s'est croisés là-bas et c'est tout. Et après, ben, j'ai continué de mon côté. Du roman, je suis passé au manga, qui est devenu Kemti par la suite, et depuis, et ainsi de suite. En fait, en gros, je m'étais fait dans ma tête, Oui, j'avais fait un plan dans ma tête, je m'étais dit, un roman, ça coûte pas cher, je peux le faire moi-même. Voilà. Donc, même si je suis pas romancier, je suis pas écrivain. Donc, j'ai transposé le scénario que j'avais écrit de Tadji, l'enfant du désert, en roman. Et en le transformant en roman, ben, je suis passé de Tadji, l'enfant du désert à la planète Taku. Donc, l'histoire a évolué. Il y a de nouveaux personnages. Les personnages ont été modifiés aussi. J'ai pu sortir le roman. Les ventes du roman m'ont permis de sortir le premier tome. Et depuis, ben, chaque année, ben, je sors un tome. L'idée étant de pouvoir revenir un jour à l'animation. Donc, c'est d'abord faire des romans, faire les mangas, et après revenir à l'animation si je peux ou pas. donc Voilà, la planète Taku découle directement de Tati, l'enfant du désert. C'est exactement. vraiment juste, c'est une évolution du scénario. D'accord, d'accord. Mais alors, là, j'entends, normalement, la planète Taku, c'est sorti, c'était genre en 2016, non? C'est pas ça? Non, non, non. Alors, La le roman, première, le premier crowdfunding, c'était en 2016, c'est ça? non, le premier roman 2016 ou c'était 2015? pour Tadji, l'enfant du désert, qui est sorti en 2014, et qui n'a pas fonctionné. Donc, je l'ai supprimé. Et en 2010, ouais, c'est en 2018 le premier qui est sorti, le premier tome de la planète, le tome 1. Sinon, il y a le roman qui était sorti aussi. Et le roman, je crois pas que j'avais pas fait de crowdfunding pour le roman. Non. C'est Yannick Théolade qui m'avait soutenu pour l'impression du premier tome. C'est ce qui m'a d'ailleurs emmené
en Guyane. D'accord. Yannick Ah, Tolan, c'est le alors, créateur du Guyane. alors, le fait là, la raison pour laquelle vous êtes en Guyane, c'est pour pouvoir faire la bande dessinée et tout, pour pouvoir être avec votre collaborateur pour faire la bande dessinée. Ben, j'étais venu justement pour pratiquer le Jokan, connaître le Jokan, puisque je devais mettre en avant le Jokan dans la planète. Et le Jokan, c'est? C'est un art martial amazonien, créé par Yannick Tolan. Parce qu'en fait, en gros, comme je faisais un manga, et dans les mangas de type Shonen Neketsu, il y a toujours des arts martiaux. Et pendant mon écriture, je me disais, ben, il faut que je crée un art martial. Et donc, j'ai commencé à regarder le karaté, le judo, etc. Et il y a un ami un jour qui me dit, ah, mais il y a un ami qui pratique du Jokan. Je dis, mais c'est quoi le Jokan? Et du coup, ben, je vais me renseigner, je regarde. Et ils avaient participé à Bercy, je ne sais plus quel événement auquel ils avaient participé à Bercy. Donc, je vois ça, je me dis, ah, ben, il y a déjà des arts martiaux qui existent, en fait. Et du coup, je décide de contacter Yannick par LinkedIn et on parle ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je lui ai envoyé un dessin de mon personnage. Je ne connaissais pas du tout le Jokan, j'avais juste le design de Taji, adulte, avec une lance devant un arbre. Et lui, il m'envoie une photo, ben, c'est lui, il avait exactement la même posture, la même tenue, avec une lance. Et en fait, c'est ça qui l'a marqué, et du coup, qui a fait qu'on a pu bosser ensemble. En fait. Eh ben, joli. Mm. Euh, Alors, donc du coup, je reviens. Au final, c'est dans les années, c'est au milieu des années 2000, c'est ça que vous avez eu les échos comme quoi il n'y a pas assez de diversité, c'est ça? Durant mes études, ouais, en fait, j'entendais les gens se plaindre de ça en permanence. C'est-à-dire que moi, j'ai baigné dans une famille qui s'intéresse énormément à la culture. Donc, via ma mère, parce que ma mère, ben, tous les week-ends, elle invitait des artistes, des amis à elle, qui étaient très ancrés dans la culture. Donc, il y avait, bon, je peux donner les noms, on sait pas, on s'en moque. Enfin, je sais pas, est-ce que je sais pas, est-ce que je peux donner les noms? On habitait en Martinique, et quand j'avais 14 ans, ben, souvent, il y avait à la maison, ben, il y avait Juliette Sainton, avec Jean-Pierre Sainton qui venait, il y avait j'ai oublié les noms, les frères Othon, qui sont les amis d'enfance de ma mère, ils allaient à l'école ensemble. Et du coup, en fait, donc moi j'ai baigné dans cette culture, en fait, ils parlaient souvent de politique, et moi j'avais 14 ans, je les entendais en permanence parler de ça, en fait. Ce qui fait que ben, moi, ça a développé, je sais pas, j'en les entendais se plaindre de pas mal de choses qui les dérangeaient. Et moi, entre-temps, ben, je m'intéressais au manga, je lisais des mangas, j'ai découvert Kenshin, le vagabond, qui m'a donné envie de connaître le Japon, qui m'a permis d'y aller. Je suis allé justement pour ce qui m'a poussé à y aller en 2010. Et c'est vraiment à travers Kenshin, l'œuvre de Kenshin, qui se situe entre l'ère Meiji et l'ère Edo, qui m'a montré qu'on pouvait vraiment raconter des choses de sa culture dans un monde fictif, mais avec des choses réelles. On pouvait mixer les deux, en fait. Et c'est vraiment cette œuvre qui m'a vraiment donné envie par la suite. Avec des choses, j'ai pas bien entendu le mot, mixer avec des choses, Ça veut dire c'est-à-dire? qu'il y a des choses réelles qu'on peut prendre, qui existent dans notre monde réel, qu'on peut utiliser dans une œuvre fictive. C'est-à-dire qu'avec des personnages fictifs, et y introduire, en fait, des éléments réels Mhm. à sa façon. C'est ça qui m'a marqué dans Kenshin. D'accord, je vois pas trop Ben, je vais l'œuvre prendre que des c'est, mais exemples. Ça se passe durant l'ère Meiji et l'ère Edo. Kenshin, c'est un assassin. Batosa est l'assassin. Donc, l'auteur a repris des événements réels qu'il a romancés dans son œuvre. Donc, Kenshin, c'est un assassin. Il tue des gens pour, pour un parti politique. Il est confronté qui est confronté à un autre parti politique. Suite à ça, il décide d'arrêter d'être un assassin. Il devient vagabond. Il prend un sabre à lame inversée. Et il se balade comme ça, et il va être confronté à ses ennemis du passé qui reviendront, qui vont tenter de le faire redevenir un assassin. Alors que lui ne veut plus redevenir un assassin. Et ça va être sa lutte tout le long, ça. Ça veut dire d'affronter ses ennemis sans les tuer jusqu'à la fin de l'œuvre. Voilà, en fait, c'est son passé qui revient en permanence. Et durant cette œuvre-là, bon, on voyage dans un Japon médiéval. Donc il y a les décors qui sont médiévaux, il y a les vêtements, les tenues, tout ça en fait. Donc on voit Tokyo, on voit Kyoto, on voit toutes ces choses-là. Il y a l'art culinaire aussi. Il y a les arts martiaux. c'est super. Donc, c'est de ça que je parle. Et ben ça je me suis dit, ben, je suis allé au Japon en 2010. J'ai pu passer un peu de temps. Après, quand je suis rentré, je me suis dit, ben ouais, ben, comment faire pour
mettre en avant ma culture. Donc, les arts martiaux, je découvre le Jokan. Je décide de venir en Guyane pour pratiquer le Jokan, pour voir comment ça fonctionne et pour le réintroduire de la meilleure des façons dans mon œuvre, dans la planète Taku. Et entre-temps, je découvre qu'il y a aussi d'autres arts martiaux sur les îles. Je découvre qu'il y a le Mayolé en Guadeloupe, qu'il y a le Damier en Martinique et qu'il y a le Moingué à La Réunion. Donc, je me renseigne sur ces arts martiaux et je me dis pourquoi pas les mettre dans mon œuvre. Voilà. Franchement, c'est trop bien. Ça fait c'est comme genre c'était un parcours nécessaire quoi. C'est Voilà. d'y aller, ça vous a permis de découvrir tout, même de redécouvrir aussi des choses de la Guadeloupe C'est ou ça. même de la Martinique. Et du coup, Exactement. est-ce qu'il y a des ceintures dans le Jokan? Est-ce qu'il y a des ceintures dans le Jokan? Alors, c'est pas vraiment des ceintures, mais c'est plutôt des panguis. Mais ouais, il y a l'équivalent. En tout cas, il y a les grades, quoi, voilà. Et Il y a les donc là, grades, il y du a les coup, grades. là, vous êtes à quel grade maintenant? Ben moi, je suis plutôt un fonteur. Je suis pas, j'ai pratiqué pour connaître le Jokan, mais je l'ai pas pratiqué avec assiduité. J'y allais, je pratiquais et tout, mais j'allais surtout pour prendre les éléments et les réintégrer. En fait, mon but c'était vraiment d'observer et de donc pratiquer aussi pour voilà, pour ressentir dans ma chair ce que sont les entraînements. Et mais j'ai pas de mon grade il est resté mineur parce que je n'ai pas pratiqué avec assiduité. Mais j'allais surtout Alors, pour observer. un avis alors sur le Jokan, c'est bien. Ah, c'est excellent et je crois que c'est le l'art martial parce que j'ai fait du jiu-jitsu quand j'étais ado, qui était quand même déjà assez costaud les entraînements et les entraînements du Jokan, ben c'est il n'a pas son égal donc un art martial. Eh ben, C'est wow. vraiment ouais, c'est vraiment costaud quoi. Il y a même une fois à une séance où on était allé, il y avait un sportif qui était venu, je me rappelle plus de qui c'était, mais c'était vraiment un sportif, un athlète et qui a fait les entraînements. Et même lui, pourtant, il était vraiment musclé, ben, il galérait, quoi. Durant Et les les... filles peuvent en faire ou bien c'est Oui, les plutôt filles peuvent en faire, masculin? hein. Les filles, oui, oui. C'est pour tout le monde, des filles, les enfants. Voilà, c'est rendu que Yannick, il dose. Il dose en fonction de qui il a en face de lui. Mais c'est quand même, C'est voilà, super. c'est vraiment Donc, costaud. c'est vraiment, donc lui, il a une école avec, voilà, avec les élèves et tout. Et donc, ça, Oui, ça. c'est un art martial qui perdure depuis, ça a été créé pendant, j'imagine, C'est pendant re- la. Le Jokan est reconnu mondialement depuis 2010. Super, d'accord. Bon, Voilà. ben moi, on en apprend, hein, c'est bien, c'est bien. Voilà. Et le but, Vraiment. justement, c'est, moi, je trouve quand même inacceptable qu'un art martial mondialement reconnu depuis 2010 soit pas plus connu que ça dans la Caraïbe. Donc, ben, justement, j'utilise justement mon art pour que ce soit plus connu et que ça donne envie aux gens, non seulement de venir en Guyane, mais de aussi se mettre au Jokan. Et d'ailleurs, Yannick, il a tellement aimé ce que j'ai fait qu'il m'a proposé de travailler pour lui sur Makandi, son œuvre qui met pour le coup vraiment en avant le Jokan et qui se déroule en Guyane. Ah, super. Et cette œuvre, elle est prévue pour quand? Ben, le tome 1 est fini depuis 2019 et là, il faut que le tome 2 se termine. Il sera peut-être fini. Ah, donc il est déjà sorti? Oui, il est déjà sorti, Ah Makandi est déjà bon, sorti. d'accord. Ok, une nouvelle découverte. On peut pas tout savoir, hein. Je peux pas tout savoir. Donc, ok, ça fait Ouais. plaisir. J'irai Ouais, chercher après, on ça. en a pas. C'est vrai qu'on en a pas. Il n'y a pas une grosse promo là-dessus, donc c'est pour ça. Mais ouais, c'est une œuvre qui est déjà finie. Elle s'est terminée entre le tome, après la sortie du tome 1 et pendant la production du tome 2 de la planète Top. D'accord. Et l'accueil du public de cette œuvre, ben, qui est justement qui met clairement en avant le Jokan. Ah, ben ils L'accueil ont du public. adoré, puisque justement dans cette œuvre, on retrouve la forêt amazonienne, on retrouve les animaux qu'on voit dans la forêt amazonienne. Donc, les gens d'ici, ils apprécient encore plus parce que là, ils voient vraiment comment dire, ils baignent dans la Guyane, quoi. Donc, ça leur parle beaucoup plus. La planète Taku, c'est autre chose, puisque là, c'est vraiment un monde fictif. Ça, c'est le monde délire artistique, alors que là, Mackenzie, c'est vraiment quelque chose de culturel et de beaucoup plus profond, quoi, qui va plus D'accord. en profondeur dans les choses. En tout cas, je chercherai aussi. Du coup, Il n'y a pas de ça donne envie justement quelque chose qui parle d'arts martiaux. Bon, ça, c'est parfait ça. Et c'est une bande dessinée, c'est ça? C'est sûr? Oh, c'est un KMC aussi. D'accord, d'accord.
Alors, donc, du coup, on revient sur notre thème, donc, sur ces 3 dernières décennies. Donc, bon, au début, vous cherchez, bon, vous étiez plutôt fan des arts martiaux, des mangas et tout. Donc, c'est courant, on va dire, milieu des années 2000, que autour de vous, on en parle de plus en plus de manque de diversité. Donc, vous y intéressez plus et vous vous mettez même à l'œuvre. Vous commencez à essayer à créer en ce sens et tout, apporter justement une réponse, une solution. Et du coup, disons ces 10 dernières années, qu'est-ce que vous pensez de la production de livres afro? Vous en voyez beaucoup, vous en trouvez toujours pas assez, ou bien limite, ou justement l'autre extrême, ben, il y en a peut-être trop maintenant. Alors, je sais pas qui je suis pour répondre à ça, mais je vais essayer de répondre. En fait, je vais plutôt dire que, en tout cas, j'ai vu, il y a un avant et après. C'est-à-dire que pendant toute la période où je faisais des after-work, pour tenter de financer la planète Taku, en fait, Agile Info Design et la planète Taku, donc c'était entre 2014 et 2016, ben, je parlais de ça, je parlais justement des bandes dessinées, des comics, des mangas. Et ben, les gens à qui j'en parlais, ben, ils voyaient que c'était bien ce que je faisais, mais ça leur parlait pas plus que ça. Ils comprenaient pas l'ampleur du truc, à quoi ça pourrait servir. Et il a suffi que Black Panther sorte en 2016, et j'ai vu l'avant et l'après Black Panther, en fait. Ah C'est-à-dire bon? ah À ce oui, ah oui, point? oui, clairement. Ben, donc, ben, j'écoute. Donc, du coup, après Black Panther, ce qui s'est passé, il y a eu quoi? Une Ben, explosion de production afro, de titres afro ben, tout plutôt? simplement, les gens que je croisais avant, ben, à qui je parlais, ils ne comprenaient pas ce que ça pouvait, quel est l'intérêt culturel derrière ces œuvres. Mais quand Black Panther est sorti et a cartonné, ils se sont rendus compte que ça pouvait rapporter beaucoup d'argent. Donc là, du jour au lendemain, ils se sont intéressés, quoi. Voilà. C'est ça que je D'accord. veux Mais dire. ils s'y sont intéressés, genre, pour produire eux-mêmes ou bien? Oui, pour produire eux-mêmes. Et puis, du jour au lendemain, ben, il y a des gens qui venaient me contacter pour que je puisse dessiner pour eux leur œuvre. Sauf qu'ils n'ont pas compris que moi, ce qui m'intéressait, c'est de travailler sur mon œuvre, pas sur celle des autres. Donc, je refusais. Donc, j'ai vu le changement, ouais, sur mes réseaux sociaux. Je cherchais. Et de plus en plus, quoi. Et après, j'ai vu popper aussi de nouveaux artistes afro qui faisaient leur propre œuvre. D'accord. Donc là, en fait, on a un regard justement plutôt du côté du producteur, quoi. En fait, oui, pour vous, l'avant et l'après, il est clairement net, c'est par rapport à 2000, par rapport à Ah, il n'y a pas 2016, photo. là, c'est Black. Ah oui. Il n'y a pas Ah ben, c'est photo. intéressant. C'est intéressant d'avoir cette opinion-là, d'avoir ce regard-là. C'est intéressant, d'accord. C'est bon à Moi, ça m'a fait savoir. marrer. Je me suis dit, ah ouais, il suffit qu'un film sorte, Disney sort un film, et puis du coup, du jour au lendemain, tout ce que je disais avant, ça rentrait dans une oreille, ça sortait par l'autre, et puis là, maintenant, ça intéresse beaucoup de monde, quoi. Les gens, ils se réveillent. Mais moi, j'étais en mode, ouais, mais vous vous réveillez trop tard, le film est déjà sorti, limite, on s'en moque, quoi. Ok. C'est avant qu'il y ait c'est pas après, bon. Après, c'est comme ça, hein, on peut pas changer. Non, mais c'est, non, mais c'est bon parce que là, du coup, ça donne encore justement un nouveau. Parce que limite, si je faisais une frise chronologique avec les périodes à peu près où les gens ont eu l'impression que. C'est vrai qu'il y a différentes dates, hein, et puis bon, plus la personne est ancienne dans le milieu, et je pense plus la date peut-être. Mais je pense qu'en gros, hein, on reste dans les années justement, fin des années 2000, milieu des années 2000, 2010. Je pense vraiment qu'on reste dans ces zones-là à peu près. 2005-2015, c'est à partir de ce moment où les choses ont commencé, le décor a commencé à, à se transformer sensiblement, vraiment. Et voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui. Ah oui, on peut clairement dire qu'il y a un avant et un après, oui. Ouais, pour 2005-2010, je sais pas, parce que moi, je le précise que en 2005, j'ai mon bac économique et social. Donc, je quitte la Martinique pour aller en France faire mes études. Je suis dans ma bulle, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire que de 2005 à 2010, je savais même pas que j'allais faire ça, hein. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu plusieurs. C'était d'abord, j'apprends l'art, j'apprends ce que c'est, je rentre dans ce milieu-là, c'est ce qui m'intéresse. Comment faire de l'art? Déjà, quelle spécificité de l'art m'intéresse vraiment? Et après, une fois que j'ai répondu à cette question-là, ben, je vois ben, ce que je peux faire. C'est bon ça. Donc, il y a d'abord eu infographie. Après infographie, il y a eu modélisation 3D. Après modélisation 3D, il y a eu concept artiste. Après concept artiste, réalisateur de films d'animation. Et voilà. Et au final, ben, je me rends compte que ce qui m'intéresse vraiment
dans l'art, ben, c'est la pré-production. C'est l'écriture de scénario, la création d'univers, de décors, et voilà quoi. C'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, une fois que j'ai eu la réponse à cette question-là, ben, qu'est-ce que je peux écrire et comment faire en sorte que cette histoire plaise aux gens et que je puisse en vivre. C'était ça mes Alors du coup, problématiques. ce qui me plaît justement dans ce parcours, c'est de voir que depuis donc la planète je La sais planète plus Taku. le non 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 le tout premier. Ah, t'as dit l'enfant du désert. Voilà, depuis tu as dit l'enfant du désert, en fait, c'est vous êtes resté mais vraiment sur la même ligne. C'est j'ai failli dire obstination, mais non, enfin, ça peut être que ce soit pris sous forme d'obstination ou pas, il y a une certaine persévérance, c'est vraiment une idée. L'idée, elle était là depuis. Ça, donc, par rapport à la fille du désert, tu as dit la fille du désert, mais on est à combien d'années là? Donc, ça fait combien de temps? Pour vous, cette idée, elle est toujours là, c'est la même, et vous avancez dans ce chemin, c'est vraiment pas de regard à droite, à gauche, c'est non, c'est l'idée, elle est là, elle est fixe et vous y allez, quoi. Peu importe les obstacles et tout, boum, boum, ça continue et on se retrouve avec bientôt un tome 5. Le tome 0, je pensais qu'il était déjà sorti et qu'il y avait juste une rupture de stock. Normalement, il a déjà été édité, non? Oui, il a été édité, mais en gros, comme c'est un one-shot, et que bon, j'ai quand même fait un lien entre ce tome-là et la série, mais c'est un one-shot, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui se suffit à elle-même. C'est, pour résumer, c'est l'histoire, en gros, c'est le scénario que j'avais écrit, c'est le court-métrage de Tadji l'enfant du désert, et j'en ai fait le tome 0 de la planète Taku, et j'ai eu l'occasion, il est sorti en 2022. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais participé au Tezuka Contest qui a lieu chaque année, je crois. J'y ai participé en 2020, c'est-à-dire qu'il y avait une zone tampon pendant laquelle ben, le Covid. Et pendant le Covid, ben, je me suis dit, tiens, j'ai du temps là, pourquoi pas mettre, en, mettre en image le scénario que j'avais écrit à la base pour Taji l'enfant du désert. Il a proposé en faire le tome 0. Au départ, c'était sorti. Donc là, en fait, du coup, celui-ci, c'est vraiment vous qui avez tout fait. Scénario comme illustration, c'est ça? Non, j'ai travaillé avec Ismaba, un ami artiste que j'ai rencontré et avec lequel j'ai travaillé là-dessus. Ok. Et là, bientôt, à l'occasion de la sortie du tome 5, vous allez le ressortir. Donc là, il y Oui, aura oui, toute ben, la là, série. La série actuellement, sera entière. au moment où on se parle, il reste 8 jours pour participer à la campagne Ulule du tome 5. Et ce que j'ai fait, c'est que le tome 0, ben, il est disponible, mais que pendant les campagnes Ulule. D'accord. Vraiment, c'est que pendant les campagnes Ulule? Mais Que pendant les campagnes. pourquoi le limiter à quoi? Il a peut-être moins, il intéresse peut-être moins, comme c'est un truc, c'est une œuvre qui remonte genre aux origines, il intéresse peut-être moins que Non, justement au la contraire, ça veut dire que fantasy. l'année dernière, pour vous donner un exemple, j'en ai imprimé, je sais plus combien. Je n'ai pas imprimé tant que ça, parce que je pensais vraiment que cette œuvre n'allait pas plaire aux gens. Et c'est en couleur, c'est-à-dire que c'est le seul tome qui est en couleur. Ben, il est parti comme du petit pain pendant la Japan Expo. Mais moi, ça me fait comme dit, bizarre, parce que je pensais qu'il était trop cher. Les œuvres en couleur coûtent très cher, donc il y avait que 80 pages. Je me suis dit, bon, c'est 80 pages, quand même 24,99 €. Les gens ne vont pas l'acheter, quoi. Et bah, tu parles. C'est ce qui est parti le plus vite sur ma table à la Japan Expo. Bon, c'est bon à savoir, c'est bien Ouais, ça. c'est bon à savoir, mais ça m'a choqué parce que moi, je ne m'attendais absolument pas. Et du coup, Donc ce serait pourquoi? juste la couleur qui aurait fait l'effet? Aucune idée. Je suis incapable de répondre à cette question. J'ai pas la réponse. Ouais. C'est le tome qui se vend le plus, je sais pas pourquoi. Alors que c'est celui qui avait le moins imprimé. Je me suis dit, ah, ben, j'aurais dû en imprimer plus. Et, et pourquoi j'en fais? Justement, il se vend tellement bien que justement, je fais exprès de le proposer que pendant la campagne Ulule, comme ça incite les gens à participer aux campagnes Ulule. Et donc là, la campagne finit dans 5 Dans 8 jours, c'est jours. ça? Ouais, dans 8 jours. Oh purée. Ah Donc ceux qui veulent le ben, tome 0, ben, il faut qu'ils passent par la campagne Ulule, sinon ils vont pas avoir le tome 0. c'est méchant ça. Pourquoi c'est Donc, méchant? Non, c'est bien. En fait, pour vous répondre honnêtement, c'est-à-dire que moi, je suis pas bon en communication marketing. Et du coup, on va dire que j'ai fait de mon manque de visibilité une force. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que justement, ben, le fait que mon œuvre soit difficile à trouver poussait les gens à la chercher. En fait. Ceux qui voulaient vraiment la trouver, ben, à la chercher. mhm.
Du coup, bah, je fais exprès pour le tome 0, bah oui, je m'arrange pour qu'il soit pas disponible partout, comme ça les gens le cherchent. Bon, on a bien compris que ça n'a pas été simple. Le premier tome est donc sorti en 2018. Là, on est 2018, on est maintenant en 2023. C'est le 5e tome qui sort et il y a même eu un tome 0 qui est sorti entre-temps. C'est ça. Ça fait beaucoup, hein. Alors, en fait, on peut dire justement, bon, vous êtes aussi productif déjà, c'est aussi parce que vous, concrètement, vous faites que le scénario, c'est ça? Non, je fais le scénario, je crée les personnages, je design des personnages, le design des décors, le storyboard, tout. Et après, il reste plus qu'à en créer. D'accord. Et l'illustrateur, il fait le reste, c'est ça? Ça va. Il met au propre ce que j'ai fait. Ok. Parce que moi, déjà, c'est la partie qui me plaît le plus. Et à côté, ben, ça me donne le temps de travailler, voilà, avoir un travail alimentaire pour financer tout ça. Quand on voit tout ce qui est sorti, là, ça fait à peu près un titre par an, quoi. C'est ça, Chaque un année, titre par an. Je me suis un imposé titre. un tome par an. Parce que je veux pas Ok. que ça traîne. Il faut que ça sorte et que je termine, que j'arrive à la fin. Et vu que c'est long, ben, pas de temps à perdre. Moi, j'essaie de voir, est-ce que, du coup, là, pour vous, ça a l'air compliqué, ça a l'air difficile, puisque vous avez délégué une bonne partie du travail. Est-ce que ce parcours, vous le trouvez épuisant, vous le trouvez ça va, c'est vous gérez, parce qu'il y en a d'autres qui, voilà, ils font tout, et donc, du coup, ça met aussi justement plus de temps pour sortir. Ben, pour répondre à cette question, je ne dirais pas que c'est facile, au contraire, non. Parce que ça demande beaucoup de sacrifices, malgré le fait que je délègue. Ben, il y a le travail alimentaire, il y a les sacrifices au niveau financier, parce que voilà, au niveau social, pas de vie sociale, et à bosser en permanence. C'est-à-dire que même si je délègue, ben, je continue à travailler sur mon œuvre tous les jours. Je peaufine, je relis, je retravaille, ainsi de suite. C'est-à-dire que là, j'ai déjà écrit Le scénario est déjà fini depuis très longtemps. Le scénario il est déjà fini depuis très longtemps, mais il y a plein de petits détails que je rajoute et que, et que je perfectionne. C'est-à-dire que tant que le tome n'est pas sorti, pour moi, c'est pas terminé, donc je peux continuer à le peaufiner. Donc je peaufine comme ça, en fait, j'améliore, et je relis, je regarde ce que je peux modifier, je regarde si ça me convient, et tant que ça me convient pas, je relis, et j'essaie de l'améliorer, en fait. C'est ça mon travail. Et alors, est-ce que c'est facile? Non. Mais après, on va dire que la vie d'artiste, c'est-à-dire que moi, je suis quand même, depuis pas mal de temps, énormément amis artistes, et il y a quelque chose dont on ne parle pas, c'est qu'il y a des artistes qui, eux, sont très bien nés, qui ont des parents qui ont pu les mettre à l'abri du besoin. Donc tout ce qu'ils ont à faire, ben, c'est juste à dessiner. Ils sont chez eux, ils dessinent et voilà. Quoi. Ils ont pas d'inquiétude au niveau alimentaire. Ils n'ont pas d'inquiétude au niveau de avoir un toit au-dessus de la tête. Tout ce Et ils sont qu'ils aussi voilà. productifs que vous? Enfin, ils sont aussi productifs que, vu que vous sortez un titre par an, du coup, eux, ils en sortent. Non, parce que ben, ils ont pas les problématiques que j'ai. Donc ils prennent le temps qu'il leur faut pour faire leurs œuvres. Moi, je bourrine. Et il y a d'autres artistes pour le coup qui, eux, n'ont pas de famille aisée, donc qui ont essayé de devenir artistes et qui n'ont pas pu, parce qu'ils ont été confrontés à la réalité. La réalité qui est que chaque mois, il faut payer son loyer, chaque mois, il faut manger. Et si on a envie d'avoir une vie sociale, ben, on peut pas continuer à travailler, il faut sortir. Et quand on est en couple, pareil, quand on est en couple, ben, le temps qu'on pourrait consacrer à l'art, on ne peut plus le consacrer à l'art. Il y a tout ça, toutes ces problématiques auxquelles on doit répondre. Je réponds à mes problématiques à mon niveau et je fais comme je peux. Maintenant, au niveau financier, c'est pas forcément évident, mais c'est la voie que j'ai choisie, donc j'ai pas à m'en plaindre. Voilà. Et si je dois m'en plaindre, j'arrête, je vais faire autre chose. Donc je dirais pas que c'est plus facile, on va dire que j'ai choisi quelque chose qui me permet, malgré les difficultés, de rester bien, de rester quand même en plus ou moins bonne santé et pas gâcher ma. Déjà, en fait, si j'avais dû tout faire tout seul, ben déjà, j'aurais pas pu suivre parce qu'au niveau alimentaire et tout, ça aurait été compliqué. J'aurais eu des problèmes en termes de santé, de dos et tout. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de mangaka qui meurent. Il y a le créateur de Berserk, qui était vraiment un artiste qui poussait son art, c'est-à-dire que chaque planche, c'était vraiment, comment dire, chaque planche qu'il fait aurait pu être affichée dans un musée, tellement c'était de qualité. Mais il prenait tellement de temps, en fait, il s'appliquait tellement sur chaque planche qu'il est mort et qu'il n'a pas fini son œuvre. Kentaro Miura. D'accord, un Il auteur est mort japonais. je crois qu'il est mort en 2021. Je dis pas de bêtises. Voilà. D'accord, donc bon, Des alors problèmes là, de santé.
là, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, il y a des artistes qui meurent Donc, il y en a de leur plein. travail, enfin, Ah oui, en travaillant acharnément. Enfin, les passionnés, il y a des passionnés qui meurent, quoi. Parce que c'est vous ça. êtes Ben, un c'est un seul. passionné, quoi. Ben, la majorité des arts passionnés, ils meurent dans la misère. Et, Cet artiste japonais qui était exposé dans les musées, il est mort, il est pas mort non, pauvre, j'ai pas dit non? qu'il était exposé dans le musée. J'ai dit que chaque planche qu'il fait, il s'applique tellement en fait à dessiner qu'elle pourrait être, comment dire, affichée dans les musées en fait. Qu'il n'aura pas à rougir face à des artistes peintres ultra connus. Parce que c'est vraiment, vraiment très bien dessiné. C'est vraiment très beau ce qu'il faisait. Mais il s'appliquait tellement que, qu'il est mort et qu'il n'a pas eu le temps de finir. Il y en a un autre, c'est Togashi. Donc il a fait Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter. Ben, Hunter x Hunter est en pause depuis plus d'une décennie parce qu'il a des problèmes de dos. Donc son œuvre, il la finira peut-être jamais. Alors qu'il a énormément de fans qui attendent que ça, que la suite, quoi. Il y a aussi Eiichiro Oda qui a fait One Piece. Ben, il a des problèmes de vue et son œuvre One existe Piece, depuis. c'est quelque chose de récent, puisque les jeunes, ce sont les Ah jeunes non, qui. ça a plus de 25 ans, One Piece. Ah, je savais pas. Ah bon, en fait, c'est réadapté, c'est ça? Non, Moi, je non, connais le. c'est une œuvre qui existe depuis 99 et ouais, ça fait 25 ans qu'elle existe. Et là, il veut finir dans 5 ans. Mais il a des problèmes de vue. Et Ok. Shiroda. Hmm. Et pourtant, il a des assistants. Et il est édité. Donc, les artistes ruinent la santé pour leur. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, on voit que ça cartonne et que les gens font beaucoup d'argent, mais on voit pas tout ce que l'artiste donne de sa personne et qui perd Mhm. pour que cette œuvre puisse exister. Ah, c'est super intéressant d'entendre en ces sens, d'entendre ça, en fait, de voir ce côté-là aussi, C'est ça. dont on parle pas, et peut-être que les autres ne le vivent pas comme ça. C'est pas tous les artistes qui vivent la chose ainsi. Donc, et c'est Non. intéressant d'avoir ce point de vue. Voilà, on va dire que c'est pas tous les artistes, la majorité des artistes vivent ça. Il y a Akira Toriyama, lui, il a eu l'intelligence de finir son art rapidement, Dragon Ball, qu'il a fini rapidement et puis qui lui rapporte énormément de sous alors que c'est déjà fini depuis pas mal d'années et qui revient à chaque fois. Il y a des suites. La suite d'ailleurs, ben, c'est Dragon Ball Super, c'est pas lui qui dessine, lui il supervise et c'est Toyotaro qui dessine parce que lui il a fini avec cette œuvre et puis voilà, il veut pas gâcher sa santé, il veut pas ruiner sa santé quoi, tout simplement parce qu'il sait, il sait ce que ça coûte. Mais du coup, vous aussi, donc vous avez dit par exemple, lui, il supervise, il a une équipe, mais vous aussi, vous avez une équipe. Au final, vous créez les personnages, vous, parce qu'après vous déléguez, donc il y a aussi une petite équipe en Ben, plus. à la différence que c'est moi qui paye, c'est mon salaire. Oui, parce que vous êtes l'éditeur. Voilà. Vous êtes Donc j'ai pas d'éditeur. auteur-éditeur. Ouais, ouais, donc j'ai pas Donc voilà, d'éditeur. C'est-à-dire que là, comparé à eux, c'est-à-dire que c'est moi. oui, c'est vous qui assumez toutes les charges, je suis d'accord. Mais Voilà. vous avez une équipe qui assume une part de Bah, la charge de l'équipe, travail. c'est à partir de combien de personnes on dit que c'est une équipe? Ah, je sais pas, vous allez me dire, vous avez dit qu'il y avait le directeur artistique, ou bien ça c'était juste pour la période d'animation, je sais C'est pour plus. la période Là, pour d'animation. Ça, l'instant, c'est ce qui concerne l'animation. Donc oui, pour l'animation, nous sommes trois. Donc il y a moi, le réalisateur, il y a mon directeur artistique, mon ami directeur artistique et mon ami directeur d'animation. Donc ça fait trois personnes pour l'animation. Et pour tout pour les tomes, pour ce qui sort au niveau littéraire, donc la Palette Taku, il y a Veguito et moi. Avant, il y avait Ouv, mais Ouv, justement, il a eu des problèmes de santé, donc il a dû partir se soigner. Et Veguito a pris le relais pendant le tome 3, et depuis, c'est avec Veguito que je travaille. d'accord. Et Voilà. est-ce qu'on pourrait dire que là, vous êtes un peu comme, comment dire, là, vous commencez, vous avez juste la planète Taku. Et à chaque fois, vous allez travailler avec enfin, avec des illustrateurs. Est-ce qu'on peut dire que ce serait les débuts d'une maison d'édition, mais qui va créer que. Est-ce que ce serait peut-être un souhait pour vous, justement, de pouvoir vous transformer en réelle maison d'édition où vous avez
vous pouvez réaliser plusieurs projets. Vous avez donc les illustrateurs et les auteurs. Mais en fait, comme certaines grosses maisons d'édition, par exemple françaises, comme Delcourt Soleil, j'imagine. Enfin, je pense un peu à Delcourt ou bien quoi d'autre bien connu dans le monde de la bande dessinée. En fait, ce serait ça. On peut dire que c'est les débuts de ça, d'une fameuse mais une future grande maison d'édition de BD. Non, parce que j'ai pas cette prétention. Je n'ai absolument pas cette prétention. C'est beaucoup de travail. Et on va dire que moi, pour que je puisse travailler sur une œuvre et que je puisse m'y donner à 100%, déjà, il faut que j'aime cette œuvre. Et deuxièmement, il faut que ça suive d'ailleurs financièrement. Si ça ne suit pas d'ailleurs financièrement et que j'aime pas cette œuvre, ben, je peux pas bosser dessus. Je vais pas pouvoir me donner à 200%. Et jusqu'à aujourd'hui, ben, il n'y a que sur mon œuvre que je peux me donner à 200%. On va dire que si il y a un projet, ben, parce que les gens qui veulent être édités, justement, ben, ils n'ont pas les finances pour ça. Oui, Ils c'est pour cherchent ça un qu'ils cherchent éditeur, une maison d'édition, oui, bien sûr. voilà, voilà. Et ben, moi, mes finances, ben, elles sont dédiées principalement Oui, oui, à mes œuvres, exactement. pas à celles des autres. Oui, mais Donc, admettons justement que la planète à coup, tout d'un coup, boum, ça explose. Ça pourra permettre de faire tellement de choses après. Bon, après, là, je pars dans je ne vais pas dire que j'extrapole, non, mais on part dans les suppositions, les simulations, on va dire que j'essaye de garder les pieds sur terre. Donc, ben, si ça arrive un jour, ben, on verra à ce moment-là. Mais je pense que honnêtement, si ça arrive, je resterai centré sur moi-même et ben, je ferai de l'animation. C'est-à-dire que là, avec ce que j'aurais gagné, je pourrais me Ah, permettre de faire d'accord, de ce serait plutôt pour développer justement dans l'animation. C'est ça, c'est ça. Alors, le plus compliqué dans ce parcours d'auteur-éditeur, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile à assumer, à gérer, à trouver, je sais pas moi. Le plus dur à assumer et à gérer, à quel niveau? Au niveau artistique? La plus grande difficulté, tout simplement, que vous rencontrez. La plus grande difficulté, comment y répondre? Parce que j'ai l'impression que je vais me Ben, répéter. par exemple, j'ai une auteure qui, elle, m'a dit c'était plutôt trouver les illustrateurs. Parce elle est auteure, c'est elle qui édite, et elle paye l'illustrateur, et c'est trouver l'illustrateur qui lui plaît. Ça a été. Voilà, elle, si elle devait dire c'est quoi, bon, même s'il y a eu même s'il y a plein de, voilà, il y a plein de choses qui sont difficiles dans ce parcours, mais elle m'a dit, ben, ce serait trouver le bon illustrateur. Donc après, chacun a son dilemme. Il y en a, ils n'ont pas trop ce genre de problème. Ils ont toujours été édités. Bon, bon voilà, chacun a son parcours. Ah oui, moi je vois, non, j'ai pas vraiment de problème par rapport à ça. Moi, ma vraie problématique, c'est plutôt réussir à être bien financièrement. Elle est là, ma vraie problématique. Donc, être bien financièrement, c'est ça, donc pour pouvoir produire l'œuvre. Et autre chose, Après, vous, contrairement à deux de vous, comme j'ai dit, vous avez été franchement productif. Sortir un titre chaque année, oui, ça il faut vraiment avoir une bonne volonté. Beaucoup auraient tendance à penser que c'est vraiment parce que vous avez financièrement, vous avez vraiment la possibilité de le faire. Donc, bon. absolument pas. Ça me coûte très cher au niveau, aussi bien au niveau financier qu'au niveau social. Depuis plus de 10 ans, ouais, de bientôt 10 ans. Donc, la Mais difficulté, encore, ce serait vraiment juste ça, les finances, quoi, trouver les financements. les finances, voilà, les finances. Après, je dirais peut-être ma déception, ma plus grande déception, c'est que même si c'est aujourd'hui, je regrette absolument pas, je suis content de l'avoir vécu, mais ça a vraiment été un crève-cœur pour moi. C'est comme mon tome 1 est sorti en 2018 et que j'étais à la Japan Expo, c'est de voir ceux qui venaient acheter mes tomes. Voilà. Qui étaient absolument pas ceux auxquels je m'attendais. Ça a été vraiment un vrai crève-cœur. Ça permet de voir, d'être dans le réel, d'être dans le réel et pas dans la théorie et dans le. C'est pas vraiment une difficulté, mais c'est plutôt c'est Non, une non, vous déception. avez dit déception. Déception Ouais, en tant déception. qu'artiste, c'est Mais, ma plus grande déception. mais pourtant, ça a été édité via la plateforme Ulule, c'est bien ça, non? Les Oui, oui. financements, on est d'accord. Mais Mhm. alors, ceux qui ont participé au financement, c'était pas ceux, c'était pareil, c'était pas ceux auxquels vous vous attendiez, c'est ça?
Ben, en fait, sur Ulule, on ne voit pas vraiment, mais en fait, maintenant que j'ai l'habitude, je vois. Ça, on arrive à retrouver. Maintenant, on ne connaît pas. Il y a plein d'autres artistes quand je parle avec en interne, ouais. C'est ce qu'on se dit entre nous, en fait. C'est majoritairement les Européens qui soutiennent, en fait, qui sont curieux des œuvres comme ça. Lors des crowdfunding comme lors des expositions. Ouais. D'accord. Majoritairement les Européens. Et par contre, et c'est là aussi qu'on voit la différence entre les Afro-français et les Afro-anglais et les Afro-américains. Alors, j'ai hâte de voir, de savoir. Ben, simplement, sur un stand, quand on a un stand et qu'on a une œuvre avec des artistes, des personnages afro, 9 fois sur 10, si c'est un afro-américain ou un afro-anglais qui vient sur le stand, sa réaction sera how much. How much, même s'il le veut en français, c'est how much, et puis il achète le truc et puis il se barre. Un afro-français, 9 fois sur 10, il va venir sur le stand, il va regarder le truc, il va dire ah, mais pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est cela, et pour au final ne pas acheter. Voilà la différence. Non, mais non, sérieusement, franchement, d'Afro-Français sont venus à plus critiquer qu'autre chose. Ils viennent sur le stand et ils critiquent plutôt l'œuvre. Oui. Ils ont vraiment fait ça. Oh. Au départ, oui, en tout cas. Mais maintenant, non, ils ne le font plus. C'est devenu une telle. Ben C'est non. devenu presque une institution. Là, c'est une série. Ça y est, Non, même un pas. truc. En fait, après, alors peut-être que j'exagère et que ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement choqué que j'en garde un tel souvenir. Mais ouais, ça dit que c'est ça. Ça dit que là, il n'y a plus trop ça. Mais enfin, même si ça arrive, en fait, on va dire que maintenant, j'ai tellement l'habitude que j'y prête même plus attention, en fait. Peut-être ça aussi, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, au début, je l'ai remarqué. Maintenant, je prête plus attention. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que ça marque. Et quand on voit, en fait, il y a un info français qui vient et qui, voilà, plein de questions inutiles et tout. Et à côté, il y a une mère italienne avec sa fille qui parle pas un mot français et qui achète l'œuvre, ben on se pose des questions. C'est bien que tu en fasses la remarque et que le public aussi puisse savoir que voilà, quoi, il y a de tous les cas. Il y a de tous les cas. Il y a de tous les cas. Ok. Ah oui, et autre chose, dernière chose, il y a énormément de femmes, alors que c'est un shonen, et le shonen habituellement, je me suis rendu compte que les filles lisaient le manga aussi, à travers mon Ah épisode. oui. Ah Il y a si, ah beaucoup oui. plus, mon lectorat Les jeunes est là. composé à 90% de femmes. Et je sais pas pourquoi. Je suis capable de dire pourquoi. Il y a beaucoup plus de filles qui lisent la planète à que de garçons. Ça, c'est. Je suis choqué à chaque fois. Enfin, au début, j'étais choqué, maintenant, je suis plus, j'ai l'habitude. Bon, au départ, ouais, j'étais choqué. Je me dis, mais comment ça se fait que. Qu'est-ce qu'il y a dans cette œuvre qui fait que les femmes lisent autant la planète à C'est l'image que je me faisais de la chose. C'est comme quand j'ai sorti le temps, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus d'afro qui achètent. Et pareil, ben, c'était majoritairement des Européens. Et là, pareil, je m'attendais à ce que ce soit plus majoritairement des garçons ou des hommes. Et c'est majoritairement des femmes. Pareil, sur Ulule, la majorité des soutiens viennent majoritairement des femmes. Eh ben, bon, comme quoi, il n'y a que nous qui lisons. Hein. Désolé. Il y a que. Ah Il n'y a oui, que ah nous oui. qui lisons. Hein, désolé, c'est une triste réalité. Oui, oui. C'est les femmes, et pareil, c'est les femmes qui mettent en avant les œuvres. Pareil. Alors du coup, on va passer sur la suite, les besoins pour l'avenir. Donc, on a vu à peu près le parcours, on a vu la plus grande difficulté. On sait que les finances, trouver les finances, c'est vraiment bon. Après, pour beaucoup, hein, ça va être ça. Hein. Et bon, on a vu la déception, voir un peu réaliser le public que vous avez par rapport à ce que vous attendez. Vous avez créé une œuvre pour essayer de répondre à une certaine problématique, pour essayer d'améliorer justement, voilà, d'améliorer l'offre, apporter plus de diversité dans l'offre. Et puis au final, bon, ben, les premiers qui, à la base, étaient visés, ben, ne sont pas encore au rendez-vous, ne sont pas encore tous au rendez-vous. Donc, du coup, pour vos besoins pour l'avenir, qu'est-ce que ce serait sur quoi ça tablerait sur quoi? Est-ce que à l'avenir, vous cherchez, est-ce que c'est quoi? C'est plutôt en termes de diffusion, en termes d'impression, en termes d'illustration, c'est en termes de, je sais pas, communication? Vous, qu'est-ce que vous aimeriez pour vous aider dans dans ce parcours d'auteur-éditeur à l'avenir? Qu'est-ce que vous aimeriez? Ben, ce que j'aimerais, c'est avoir plus de moyens pour pouvoir.
pouvoir réaliser mes œuvres, avoir plus de moyens financiers pour être libre. Voilà. Et déjà, être serein mentalement, parce que ça compte aussi, quoi qu'on en dise, qu'on a plein de problématiques auxquelles on doit répondre, qu'on ne peut pas forcément être concentré et focus sur son œuvre. Et déjà, premièrement, répondre à cette problématique, une fois qu'elle est réglée, pour pouvoir être focus et faire ce qu'il y a à faire au niveau artistique derrière. Et pour proposer une œuvre de qualité. C'est ça. Donc, Mais en revenant justement sur les finances, à part les crowdfunding, est-ce que vous avez essayé de voir chercher une autre solution d'en avoir? non. Bon, on va dire que la collaboration, j'ai essayé à une époque. J'ai eu de mauvaises, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai eu de mauvaises surprises, de mauvaises, voilà. Et Mais ben, parce que vous partagez, enfin, ça peut être la collaboration avec avec l'illustrateur. Au lieu vous d'avoir à assumer à payer l'illustrateur, vous pouvez il n'y a pas d'illustrateurs qui sont prêts à le faire en tant que accepter d'être aussi auteur en fait et de participer. Comment dire parce qu'au final, comment vous faites la rémunération, c'est avant la sortie ou c'est la non, c'est rémunération pendant sur la le nombre production. d'œuvres vendues? Non, c'est pendant la production. Oui, voilà. Et il n'y a C'est à pas la fin. moyen de trouver une collaboration pour justement le faire plutôt sur Il y en a qui le sur la... font. Il y en a qui le font, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère, c'est le deal qui a été passé et Oui, il non, reste mais comme ça. parce que ça, concrètement, ça vous allège, non? Ça allège en termes de charges et tout ça, de fonctionner comme ça, À plutôt court sur... terme, mais pas à long terme. Après, ça dépend de son mindset. En fait, si certains veulent le faire comme ça, ben, ils sont libres de le faire comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas, donc je. Mhm. Après, je m'en plais pas. Moi, c'est le choix que j'ai fait. Hein. C'est ça, et je sais pourquoi je l'ai fait. Parce que je veux pas d'emmerde. Quoi. Je veux faire, voilà, c'est tel prix, on paye, comme ça, c'est réglé. D'accord. Non, mais c'est pas plus mal, c'est bien. Mm. C'est bien. Ça donne une image encore plus pro. On a l'impression, enfin, là, je dirais pas forcément plus pro, plus contrôlé. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que on serait dans les balbutiements, dans les débuts d'une grosse entreprise, en fait? Parce que justement, on a l'impression que c'est contrôlé. Chaque année, c'est vraiment, voilà, il y a celui qui me fait ça, moi je fais ça. Ça a l'air contrôlé, hein, toutes Oui, c'est les étapes contrôlé. ont Ouais. l'air, voilà. Mais du coup, pour moi, quand je vois ça, j'ai l'impression que ce sont les bases d'une grosse, vous êtes en train de construire quelque chose qui va, normalement, à long terme, il y a tout le potentiel pour devenir quelque chose de beaucoup plus grand, quoi. Donc, c'est pour Ah, ça que je me peut-être. dis, est-ce que. Mais c'est bien, hein, cinq trucs que vous êtes seul à gérer, à assumer financièrement, même si vous avez délégué, vous êtes seul à assumer financièrement, excusez-moi, mais 5 tomes en 5 ans, 5-6 ans, c'est pas tout le monde qui fait ça, hein. Bon, bref. C'est pas, ouais, je m'en rends pas forcément compte, mais c'est vrai que c'est pas, comment dire, je suis tellement là-dedans et je prends tellement plaisir à le faire que je m'en rends pas vraiment compte. Je suis conscient quand même des sacrifices que je fais, mais on va dire que de l'autre côté, je pourrais dire pour rejoindre ce que vous dites, que c'est pas trop, ouais, c'est vrai que c'est pas apprécié à sa juste valeur. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais effectivement, après, est-ce que je le fais? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que ma priorité, quand je fais l'œuvre, c'est, quand je travaille là-dessus, c'est est-ce que moi, ça me plaît? Est-ce que moi, ça me plaît? Est-ce que ce que je suis en train de faire me plaît? Si ça me plaît, ben, je regarde. Déjà, mon premier lecteur, ben, c'est la personne avec laquelle je travaille. C'est mon premier lecteur qui me donne son feedback, qui me dit ce qu'il en pense. D'ailleurs, par rapport le premier avec lequel je travaillais, c'était Ouve, qui lui me disait tant que tu arriveras à me surprendre, ben, c'est que tu seras sur le bon chemin. Et même si aujourd'hui, bon, il est parti pour se soigner, là, aujourd'hui ça va mieux. Mais il continue, en fait, des fois je lui lance, il me demande, il me pose des questions, je lui envoie. Et quand il a lu, il me dit, ah, je m'attendais pas du tout à ce que tu prennes ce chemin-là, et voilà, c'est surprenant. Du coup, j'essaie de voir en fait aussi, après ce qui me plaît, j'essaie de voir si d'autres, quel est le feedback qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils m'en disent, s'ils aiment ou pas. C'est vraiment très important pour moi de savoir si quelqu'un n'aime pas, et si cette personne n'aime pas, pourquoi elle n'aime pas en fait. Et si la raison pour laquelle elle n'aime pas, ben, c'est la raison pour laquelle moi ça me plaît, il n'y a pas de souci.
Et ça me permet aussi justement de peaufiner, de m'améliorer, de voir, j'ai pu potentiellement faire des erreurs et rectifier le tir par la suite. Mais pour l'instant, on va dire que j'ai de la chance. J'ai, même s'il y a des défauts, hein, il y a des défauts, je ne veux pas dire que c'est parfait, il y a des défauts, mais globalement, c'est surtout ce qu'on ressort de la planète Taku, des œuvres, de ce qui a été lu, c'est positif. Et ça monte crescendo comme ça. Mhm. Donc, Et moi j'ai une petite, parce que j'ai failli passer à la dernière question, c'était savoir si vous avez un conseil à donner aux autres qui veulent se lancer dans l'aventure. Mais avant de passer à ça, moi je me rappelle dans une, je ne sais plus c'était quelle campagne, où j'avais vu que selon le montant que la personne investissait, il y avait possibilité de pouvoir créer son personnage. Est-ce que c'est ça, du c'est ça. coup, il y a eu des personnes qui ont investi, il y a des personnages qui sont nés justement de certains investissements? Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont des, comme ça. Ah bon, Et d'ailleurs, ben c'est bien, il y a des gens qui sont allés mettre, parce que je me rappelle plus c'était combien, donc il y a des gens qui sont allés mettre tout ça. Alors, du coup, ils l'ont fait. La première envie, c'était juste de vous soutenir, ou bien c'était vraiment ah non mais j'aimerais bien avoir mon personnage dans la série, enfin me voir représenté dans la série, c'était quoi ouais, le non, c'était juste la volonté de se voir apparaître. eh ben donc ça Après, marche après, il y en a vraiment. pas, j'ai enlevé parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça, mais c'est vrai que les fois que je proposais, il y a certains, ouais, qui ont voulu ça, ça. Donc, ils apparaîtront justement ben, à partir du tome 6, qui sort l'année prochaine. Là, il y a énormément de gens qui ont fait, ceux qui avaient justement participé pour ça, mais ils apparaîtront. Je travaille avec eux pour leur dire que leur personnage apparaîtrait dans tel tome, etc., etc. Parce que c'est un travail aussi pour Ok. pouvoir les introduire de la bonne façon. J'essaie de faire Parce que ça du bien, coup, en il y fait. a un travail qui se fait avec, donc vous échangez avec ces personnes, enfin je sais pas, ou bien c'est vous qui créez tout de A à Z et puis vous vous basez juste, c'est juste l'apparence du personnage qui est basée sur l'apparence réelle du donateur, ou bien il y a aussi le caractère qui, enfin il y a des échanges, comment ils sont créés ces personnages? Alors, comment ils sont créés, ben, j'échange avec eux. Et d'abord, il y a le physique. J'essaie de voir comment ils souhaitent être représentés. Donc, je regarde ce qu'ils me disent, comment ils pensent être. Voilà, je fais le lien, en fait, entre ce qu'ils pensent être et ce que moi, je vois d'eux. Donc, je fais un mix des deux. Et en faisant le mix des deux, je me dis, ben, c'est plus ou moins le reflet de la réalité. Et c'est comme ça que je travaille, en fait. Et je vois comment les introduire. Parce qu'il y a beaucoup de choses quand on discute avec quelqu'un, on voit sa personnalité. Enfin, il y a certains éléments de sa personnalité qui ressortent. Mhm. Non, mais Donc c'est voilà, cool, donc il y a un travail qui est fait en amont. Donc je leur explique les règles, parce qu'il y a dans mon univers, il y a quand même des règles. Par exemple, par rapport au prénom. Par rapport au prénom, ben, sur le continent de Cielo, tous les prénoms des personnages, même si je ne s'en rends pas vraiment compte, tous les prénoms des personnages commencent par un T. C'est pas anodin. Et pour les habitants des îles Mongo, tous les prénoms commencent par un E. Pareil, là, c'est pas anodin non plus. Il y a une logique derrière, donc je leur explique cette logique. Et du coup, il faut qu'ils trouvent un prénom. Soit ils trouvent un prénom qui commence par un T pour le personnage, ou alors je fais moi-même. Soit je prends leur prénom déjà de base, je mets juste un T devant, j'enlève la lettre qu'il y avait, je mets un T, si ça marche. Si ça marche pas, j'essaie de bidouiller, je joue avec le prénom, j'essaie de trouver un prénom qui me semble sympathique. Mhm. Non, en tout cas, c'est une super bonne idée. Alors, je pense que c'est la première fois que je voyais, parce que j'en ai vu plein défiler des projets de crowdfunding, et je pense que c'est la seule fois de ma vie. Alors, je sais pas si mais franchement, moi, mon souvenir, c'est vraiment que dans ça, hein. Que dans ça où j'ai vu Ouais, qu'il était proposé de créer le personnage. le personnage, J'ai dit, oui. bah, dis donc. Ben, en même temps, c'est. Parce que c'est du travail, hein. Réussir à introduire un personnage. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà pensé ça en amont. C'est déjà une idée, c'est un truc que je trouvais sympathique, que je voulais faire. Donc, je l'ai proposé. Et je savais déjà comment j'allais introduire les personnages que je souhaitais introduire. Enfin, ceux qui le souhaitaient, je savais quand est-ce que j'allais les mettre, en fait. Mais au final, cette planète à coup, il va y avoir. Il y a combien de tomes qui sont prévus? Ou bien ça va être comme toutes les séries manga, on va avoir tout simplement. Ben, il y aura plein de Ah tomes. non, non, non. Moi, je m'arrête à la base, je voulais faire énormément de tomes. Mais après, quand j'ai fait le calcul, j'ai vu quel âge j'aurais si je faisais vraiment les tomes que je voulais faire. Donc, j'ai réduit de moitié. Et après avoir réduit de moitié, je me suis dit, bon, c'est encore trop. Donc, j'ai réduit encore plus. Donc là, ce sera 14 tomes. Il n'y aura pas deux tomes, un tome de plus. La seule raison qui pourrait me pousser à continuer, mais si je continue, ce sera la planète Taco, mais ce serait autre chose,
C'est-à-dire que la planète Taku originale se termine au tome 14, et s'il y a une suite éventuelle, ce ne sera pas un tome 15, ce sera un nouveau départ pour un nouveau cycle et qui sera peut-être plus court. Peut-être 7 tomes, voilà. Quoi? Donc, attends. Là, c'est prévu 14 tomes, c'est ça? 14 tomes, ouais. Oh, on n'est pas encore arrivé au 6. Non, l'année Waouh. prochaine, ça sera le 6. Donc là, on en a encore pour environ, ben Pour 10 oui, ans. ben non, 7 ans à peu près. 7 ans de Non, parce plus. qu'il y a, Il y en a 7 qui sont. Oui, bon, là, je compte. Si, bon, ouais. faut pas Non, compter le tome 0. il y en a 8. Il y en a pour Hmm. 8 ans. Pour 8 ans, non, pour 10 ans, parce que s'il y en a un qui change, là, c'est le tome 5, l'année prochaine, le tome 8. J'avais fait Ah, le, mais c'est parce que moi, oui, d'accord, ok, ok. j'avais fait le calcul, quand le tome 14 sortira, j'aurais déjà la quarantaine passée. Eh ben, dis donc. Motivé, avec vraiment une idée dans la tête. C'est vraiment celui qui, quand il a son idée dans la tête, il la lâche pas. Il va aller jusqu'au bout. Ben, c'est tant mieux. C'est vraiment, c'est bien. Il en faut aussi des comme ça. Et bon, franchement, ben, moi, je vous souhaite la santé, hein, déjà, Bah, la merci. première chose. La santé pour pouvoir ben, aller toujours plus loin là-dedans. Après, deuxième chose que je souhaite, ben, c'est que les gens, que le public augmente. Donc, J'espère aussi. alors, justement, vous, comment vous voyez les choses? Pour que ce public augmente, qu'est-ce qui serait possible de faire? Est-ce que Est-ce que j'ai une solution? Je sais pas du tout. Moi, ce que je sais, c'est que ma seule problème, je me pose pas ce genre de questions. Moi, c'est juste que j'ai 14 tomes à faire. Je m'arrange qu'il y ait un tome qui sort chaque année. Et une fois que le tome est sorti, ben, je il y vois a comment je déjà peux un petit public, donc c'est bon, je m'en fous, je me pose pas plus de questions. C'est Ah ça. non, c'est même pas que je m'en fous, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas les compétences pour ça. Donc, à partir du moment où je sais que j'ai pas les compétences, ben, je me rends pas la tête. Si je mets ma tête en tête pour rien, je sais que ce que je veux faire. Ça fonctionne tant mieux, ça fonctionne pas tant pis. Voilà. Et puis, de toute façon, vous êtes dans une telle, parce que là, ben, on est à peu près au bout de la 5e année de production. Vous êtes rentré aussi dans une, bon, je dirais pas routine, mais presque, oui, quoi. Donc, vous, les choses sont comme ça établies depuis un certain nombre d'années. Donc, bon, Toi, je continue, ça c'est-à-dire reste. que je vais jusqu'au bout. Et si j'arrive au 14e tome et que, ben, justement, c'est ça qui me permettra de prendre la décision de continuer ou pas. Si j'arrive au 14e tome et que j'en suis toujours au même point, au même point qu'à l'heure où je vous parle aujourd'hui, ben, le 14e tome sera le dernier et je partirai faire autre chose. C'est-à-dire que je mettrai ça derrière moi, je refais ce que j'ai à faire et j'irai faire autre chose. Et ben, si ça fonctionne, je pourrais continuer. Si au contraire, ça m'a apporté, je suis bien financièrement, que je suis à l'aise, que j'ai plus à faire le sacrifice que j'ai fait depuis plus de 10 ans là, ben là je pourrais continuer. Mais passer le 14e tome, il est hors de question que je continue à travailler dans ces conditions. Ok. Il y a une question que j'ai oublié de poser, c'est par rapport aux librairies. Est-ce que, alors, parce qu'à d'autres, j'ai posé la question, bon, ça dépend, hein. En France, je pose pas trop la question, mais pour vous, là-bas, en Guyane ou en Martinique, euh, est-ce que vous avez connu des librairies spécialisées en littérature afro? Non. Est-ce qu'il y en a en Ah, Guyane? je sais pas. Je sais pas. Ben, J'avoue que je me. c'est l'occasion de commencer à vous y intéresser. Moi Ben, non plus, je ben, sais pas. Pour la Guyane, je sais pas. Vous êtes le premier que. pourquoi m'y intéresser? Bah, pourquoi pas? C'est après, bon, c'est vrai que quand vous dites que la plupart de votre public, c'est pas, c'est malheureusement pas dans la population afro que vous avez la plupart de votre public. Mais après, ceux que vous mettez en avant, voilà, ce sont des personnages afro. Moi, je pense que c'est juste, je pense que c'est important de s'y intéresser parce que les futurs grands consommateurs, je pense que la consommation va aller comme ça. Que Ben, allez, comment? je pense que la communauté afro va consommer de plus en plus de livres. Je pense que cette évolution va se faire aussi bien que, comment dire, ça n'a pas toujours été. Par exemple, la littérature en France, l'État aide beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans l'organisation qui a amené à ce que la population, dès le plus jeune âge, que le livre soit mis en avant, voilà, etc. Et malheureusement, dans tous ces livres,
dans tous ces efforts qui sont faits, malheureusement, la part de la production en livres afro est minime, alors que en temps réel, même si concrètement, c'est vrai qu'elle est déjà minuscule, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites en ce sens, mais c'est pas visible, quoi. Et je Ben, pense que c'est justement, pourquoi c'est pas visible? je pense que c'est une question de communication, rien que là, c'est même en termes d'institution, c'est communiquer plus sur cette diversité. Cette diversité, elle est là, elle a du mal du mal à se visibiliser. Et donc, oui. Pourquoi? Moi, je pense que c'est par un manque de soutien. Par un manque de soutien, là, c'est même pas en termes de Ok. communauté, comme je l'ai dit, par exemple. Un manque de soutien de qui? Alors, c'est pas là, je pense, c'est pour ça que je dis, faut faire attention. En France, le livre, il a été soutenu. Si les auteurs se mettent l'État soutient ces productions-là. Il faut savoir que quand l'État, quand il y a des livres que vous voyez dans les bibliothèques, que vous voyez dans tous ces endroits où il y a des enfants, moi qui suis spécialisée dans l'univers jeunesse, il y a enfin, il y a tout un mécanisme qui est fait pour amener tous ces livres-là là-bas. Et excusez-moi, mais c'est pas chez les auteurs, chez les petits éditeurs, les auteurs afro, qu'on va acheter ces livres. On achète les grands, auprès des grands distributeurs, des grands éditeurs, etc. Et malheureusement, les petits, on les voit pas, alors qu'ils sont là, qu'ils existent. Donc, c'est pour ça que je dis, s'il y avait un soutien qui essayer de mettre, par exemple, qu'on puisse avoir un éditeur, au moins un éditeur afro qu'on retrouve vraiment partout même si pour l'instant, le seul qui me vient en tête, Présence africaine, après, je ne sais pas si Présence africaine, tous leurs titres, on trouve ça partout. Je sais que c'est la plus vieille librairie afro en France. Mais bon, après, je ne sais même pas, je ne suis pas sûre hein, qu'on retrouve ces titres partout. C'est pour ça que je dis c'est que ce mécanisme qui est fait pour apporter la littérature à tous les enfants, pour aider à la visibilisation, ben, qu'elle prenne aussi en compte ces petits auteurs, qu'elle les mette aussi en avant, parce que voilà, quoi, ces gens de la diversité, ils sont là. Et moi, je pense que c'est vraiment ça qui fait que comme les gens n'ont pas l'habitude de voir qu'il y a ça ou ça qui est produit, voilà, on ne sait pas. Moi, je pense que ça part de là. Si c'est parce que c'est le même problème, par exemple, en Afrique. En Afrique, nos États mais ils font quasiment rien. Moi, je suis originaire de l'Afrique, même si je suis arrivée en France à l'âge de 16 ans et depuis, voilà, quoi, je vis en Occident depuis dans nos États africains, même les auteurs qui essayent, franchement, les éditeurs, les petits éditeurs qui essayent, franchement, de faire quelque chose, c'est pas avec le soutien de l'État, parce que je pense que l'État sait aussi que si jamais il doit essayer de soutenir, il doit mettre donc de l'argent pour que les livres aillent dans les écoles, que les livres aillent pour que plus de bibliothèques se créent, et ils n'ont pas l'intention de faire cet effort financier pour faire ça. Donc, du coup, il n'y a pas le soutien n'est pas apporté. La littérature en Afrique, elle se débrouille seule, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est voilà, c'est où Oui, mais j'ai envie de dire que si cette littérature se débrouille seule, c'est aussi parce que le public visé en question ne s'intéresse pas à ça. non. Alors, c'est pour ça que je dis, quand il y a un mécanisme qui fait tout pour que le livre soit reconnu comme quelque chose de valeur, etc., il n'y a pas de raison que le public ne suive pas. Si justement Ben oui, l'intérêt, si ça les intéresse pas, ils vont pas oui, mais suivre s'ils sont pas intéressés. si ce travail n'est pas fait, donc par exemple Lequel? de rendre, d'inclure la production afro, de l'inclure donc dans cette production ici en France, parce que la production afro, la plupart des gens que j'ai interviewés, ce sont voilà, c'est les afro-français. Voilà. Donc qu'ils soient inclus dans dans toute cette industrie du livre qu'on veut mettre en avant auprès de la jeunesse, etc., etc., je pense que si ça s'est fait, ben, il va y avoir un changement aussi dans la façon de consommer. Parce que moi, par exemple, moi, je suis une librairie afro.
Je suis Mhm. désolée, je suis une librairie afro qui a ouvert dans un milieu, voilà, et moi, quand je vois les choses, voilà, il suffit pas d'être une librairie, c'est auprès de tout le monde que il y a, comment dire, qu'il y a un travail à faire auprès de tout le Mais, monde, pas seulement de la communauté, c'est auprès de tout le monde parce que même, je suis désolée, même les blancs, je vais dire comme ça, même les blancs, ils ne voient pas forcément là où malheureusement beaucoup de noirs, s'ils vont acheter un livre, ça les gêne pas que ce soit Peppa Pig ou juste, je sais pas moi, plein d'histoires avec des personnages blancs, ça les dérange pas. Ils vont peut-être pas faire l'effort de chercher, ils vont sur ce qu'on leur offre. Si l'offre ne leur propose que ça comme livre, ils vont pas forcément essayer d'aller voir ailleurs. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis, il faut que l'offre, en fait, voilà, en fait, c'est ça, c'est en termes d'offre. Je dois parler en termes d'offre. L'offre doit pouvoir se diversifier et proposer, montrer qu'il y a aussi d'autres choses qui se font et donner de la place aussi à ces auteurs qu'on voit moins. Et je pense que quand ce travail-là sera fait, là, les choses se feront mieux. Enfin, mais, en termes de consommation, je pense que là aussi, la consommation de la communauté sera plus importante. Mais ça, mais c'est moi mon... ouais, mais je l'entends, mais moi, je vois les choses différemment. C'est-à-dire que l'offre ne peut avoir lieu que s'il y a de la demande. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Parce que soyez sûr que si les gens s'intéressaient vraiment aux œuvres comme les miennes, les librairies ne sont pas folles. Hein. Leur but, c'est quand même de faire du chiffre d'affaires. Avant tout, ça reste des entreprises. Donc, s'il y avait vraiment une énorme demande là-dessus, vous inquiétez pas qu'ils mettraient en avant les offres comme les miennes. Oui, Si ben, en si l'offre. fait, ça reviendrait à dire peut-être que les Noirs ne lisent pas. Et c'est faux. Les Noirs lisent. Ça reviendrait à Non, ça dire que revient pas. Non, ça revient pas à dire. Ça revient pas à dire que les Noirs ne lisent pas. C'est juste que si là n'intéresse pas les gens auxquels on pense, c'est tout. Si elles intéressent plus, ce serait plus mis en avant. Les Noirs lisent, mais ils lisent d'auteurs en fait, tout simplement. moi, non, moi, je pense que c'est vraiment juste une question de sensibilisation. Que Bah, tant comment. que l'offre ne Hmm. se diversifiera pas, aussi bien qu'on sait que la discrimination est faite parce que comment un monde qui est peuplé plus par des gens à la peau foncée peut être aussi peut connaître autant de gens complexés qui préfèrent ressembler à la minorité. C'est ça, c'est pour ça que je dis tant que l'offre ne mettra pas plus en avant la diversité et que les gens issus de la diversité qui sont plus nombreux ne se verront pas plus dans cette offre, les choses ne pourront pas évoluer dans le bon sens. Il faut que l'offre se diversifie et c'est pour ça qu'il y a des gens comme nous, les libraires, qui ont décidé de nous spécialiser dans ce domaine pour visibiliser parce qu'on sait qu'ils existent, parce qu'on veut faire ce travail qui n'est pas fait à l'échelle, qui n'est pas fait à l'échelle nationale en fait, qui n'est pas bien fait. Et je ne dis pas qu'il y a pas un travail qui est fait en ce sens, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres auteurs et il y en a un heureusement bon, il est vieux, enfin il n'est pas vieux, mais il a beaucoup plus d'années que nous, il est dans le milieu depuis longtemps et lui-même, il peut me montrer l'évolution. Quand on discute ensemble, lui-même, il me montre l'évolution et tout. Donc, même s'il y a des efforts qui ont été faits, les efforts sont encore minimes, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de librairies afro qui se créent. C'est pour ça que je dis si la consommation va aller en augmentant. Parce que justement, les librairies Ah ben, afro, elles se créent petit à petit, elles ont du mal à vivre. Du coup, elles ferment souvent, mais il y a de plus en plus d'initiatives, en fait, c'est ce que je veux dire. Et même en termes de demande, la demande se fait de plus en plus sentir, les auteurs, voilà. Moi, ça, c'est de mon point de vue, moi qui vois vraiment comment les choses évoluent. Voilà, moi, je vois les choses comme ça. Je suis persuadée que ça ira en ok. s'améliorant et que c'est juste une Ben, question de sensibilisation, en fait. ok. Ben, moi, c'est pas mon vécu en tant qu'artiste, mais c'est Ben, pas. j'espère que vous le verrez bientôt alors. Non, mais je comprends, après, je comprends ce que vous dites. Moi, c'est pareil. Moi, par exemple, ici, pourtant, il y a des Noirs. Hein. Pau, c'est une toute petite ville. Il y a des Noirs hein, à Pau. Mais Ben, je suis venu à Pau je l'année compte. dernière. Je J'ai vu compte le Pau. Hein, nombre de Noirs qui sont rentrés hein, dans la librairie. Je compte. mhm. Pourtant, il y en a même plein qui passent devant, qui ne s'arrêtent jamais, qui passent, qui ne nous regardent même pas. Ils savent qu'il y a, mais qui passent juste. Donc, franchement, moi, je comprends, je Ben, comprends. vous répondez à ce que je dis, en fait, depuis tout à l'heure.
C'est pas ce que je dis, Non, c'est-à-dire que non, parce que moi je suis persuadée que tout est question, que toutes les choses qui ont fait que tout est passé à chaque fois par une sensibilisation pour que, par exemple, pour que les gens se comportent mieux, pour qu'il y ait une meilleure attention sur l'enfant, tout est à chaque fois passé par une sensibilisation. Tout ce qui oui, fait mais que tous les... est-ce que la sensibilisation, c'est pas d'une certaine façon un lavage de cerveau? C'est-à-dire que moi, je pars du principe où moi, je fais mon œuvre, mais j'accepte tout Lavage à de fait cerveau. que, oui, enfin, j'accepte que cette œuvre ne plaise pas aux gens, en fait. C'est-à-dire que moi, Ah, mais j'ai pas à faire ah de non, forcing. non, là, faut pas dire, non, non, là, je pense que c'est exagéré de dire que la sensibilisation, c'est du lavage du cerveau. Non, la Bah bon, sensibilisation, c'est... j'exagère dans mon terme, en fait, mais c'est pousser, inciter les gens à, je veux dire, plutôt. Alors que moi, en fait, moi, ce que je cherche, c'est que faut que ça vienne des gens. Faut que ça vienne d'eux. J'ai pas à les forcer à. C'est-à-dire que je ne dois pas les. Je produis mon œuvre, ça me coûte déjà, ça me coûte déjà très cher au niveau financier, en termes d'énergie, voilà, tout ce que vous voulez, vie sociale, etc. Je n'ai pas à courir après les gens pour qu'ils achètent mon œuvre. C'est-à-dire que ceux qui veulent acheter, ils achètent. Ceux qui veulent pas, ils achètent pas. C'est tout. Après, Et là, je vois. comment dire, personne ne court vraiment, mais après, dans tous Ah les si, cas, vous ben, il y en a faites qui un courent. En fait. travail. Après, il y Non, en a mais qui courent. Il y en vous a, c'est faites un leur but travail de de. communication. Parce que tout le Oui, monde fait un oui. travail de communication pour vendre. Est-ce que ça veut dire qu'on court après les gens? D'autres aussi peuvent vous dire, ben si, vous faites un travail de communication, donc vous courez après les gens pour qu'ils vous Ah achètent. non, ben, ça se Non, voit. On le voit très bien quand c'est... quelqu'un court après, après Ah, les ah autres. bon, Pour, il fait quoi, celui qui court? bah, il court après les autres. Ah, venez acheter, tout machin, tout ça. Ça vaut le coup, venez, tentez le coup. Et puis il y a celui qui est là, tranquille, ben, jette un petit coup d'œil, ça te plaît, oui, ça te plaît pas, ben, écoute, ben, merci d'avoir jeté un petit coup d'œil, salut, au revoir. Quoi. Voilà. Il y a les deux, on voit de tout, il y a de tout. Franchement, au stand, on voit tout. Hein. Il y a les, bah oui, il y a les poissonniers, quoi. C'est comme au marché. C'est comme exactement quand vous allez au marché, mais vous allez passer, il y a celui qui va vous gueuler dessus pour que vous puissiez venir voir ses poissons. Il va tellement bien vous matrixer qu'au final, vous allez acheter des poissons à la base, vous n'avez pas prévu d'acheter vos poissons. Enfin, ces poissons-là en partie. Et il y en a d'autres, ben, ils seront là. Peut-être que le poisson sera de meilleure qualité, mais il sera pas, en fait, voilà, il vous aura pas matrixé comme l'autre vous a matrixé. Au final, vous passerez devant son stand sans rien prendre, tout simplement. Rien de tout. Après, voilà, moi, c'est. Mais Ok, ouais, moi, je suis libre. allez. En fait, pour finir là-dessus, en fait, moi, je dirais, moi la phrase qui dit, qui va dire ce que je pense, parce que peut-être que je suis pas clair là, je vais dire que Ah moi, non, avec. pour moi, non, aussi. Alors, vous avez été clair, et Hmm. surtout, comment dire, je n'ai rien, je ne peux pas dire que c'est faux, je ne peux pas dire que c'est faux, Et du mais coup, en fait, pour moi, c'est à nuancer, voilà, pour moi, c'est à ok, nuancer. bah ouais, peut-être que je nuance pas, mais voilà. Mais en fait, on va dire que la phrase qui résume exactement ça, et ça, c'est tout mon vécu qui m'a fait comprendre ça. En tant qu'artiste, enfin, pas en tant, même en tant qu'humain et tout, il ne faut pas aller là où on aime, il ne faut pas aller chercher à aller là où on aime, il faut aller là où on nous aime. Voilà, tout simplement. Ça, c'est ce que m'a appris toute mon expérience depuis que je me suis lancé dans cette aventure. Ce serait Donc, je donc vais un là où on aime. conseil, ce serait justement, pour répondre justement à la dernière question, parce que c'était un conseil pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure, donc pour vous, ce serait ça justement. C'est ça, oui. Si, je leur dirais, ne cherchez pas à aller là où vous aimez, allez là où on vous aime. Voilà, vous ne prenez pas la tête. Allez là où on vous aime. Et comment on sait là où on Si, nous aime? ben, on sait là où on nous aime parce qu'on voit comment on est accueilli, on voit comment notre œuvre est accueillie, on voit comment notre œuvre est traitée, et ça se voit en fait tout de suite. Du coup, une fois qu'on a cette réponse, on sait où on doit aller. On se prend plus la tête. Moi, je sais où je dois aller maintenant. J'ai plus aucune problématique à ce sujet-là. Mhm. Désolé, il y D'accord. a du bruit. Donc voilà. Non, 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 c'est Moi, bon, ce que je dirais, ouais, c'est c'est aller clair. là où on vous aime. Moi, je suis guadeloupéen, je vis en Guyane. Ça, on vous aime en J'aime Guyane, c'est ce que ça Oui, veut dire? voilà. Oui, ça veut dire qu'on m'aime en Guyane. Je suis Guadeloupéen, j'adore la Guadeloupe. Mais on m'aime plus en Guyane qu'on ne m'aime en Guadeloupe. Et mon œuvre est plus appréciée en Guyane qu'elle n'est appréciée en Guadeloupe. Et mon œuvre a été plus mise en valeur en Guyane qu'elle n'a été mise en valeur en Guadeloupe. Donc, je suis en Guyane. Après, là, ça Voilà. répond justement aussi à la phrase, au fameux dicton, comment dire?
Nul n'est prophète chez soi. On est prophète loin, enfin loin de chez Ouais. soi, quoi. Nul n'est prophète chez soi, exactement, c'est Voilà. ça. Et oui, je vous dis, hein, je suis arrivé en janvier 2018 en Guyane. En septembre 2018, j'étais sur Guyane première. Voilà. En Guadeloupe, j'étais parti faire des choses, j'ai travaillé, j'étais parti en 2012, 2011-2012. J'étais rentré pour développer l'art en Guadeloupe. J'ai pu faire énormément de choses en Guadeloupe. J'ai participé en fait à un festival 2 années de suite. Est-ce que vous m'avez déjà vu passer à Guadeloupe première? Ou est-ce que Guadeloupe première m'a déjà interviewé? Ah, j'en sais rien, hein. Non. Moi, je vous dis non. Non. Et je ne cherche pas non plus, et je ne cherche pas à être interviewé par Guadeloupe première. Aujourd'hui, je m'en fous en fait. Voilà. Si Guyane première qui m'en avant, ben voilà. Mais est-ce Merci que Guyane justement en première. Guyane, vous étiez le seul? Est-ce que vous êtes peut-être le seul auteur, éditeur de BD? Peut-être que c'est ça aussi qui a fait que Je sais vous avez pas. réussi. Mais non, c'est juste que ils ont aimé ce que j'ai fait. Enfin, il se trouve qu'il y a il y a une Peut-être femme qu'ils ont qui a. aussi moins de production justement là-bas en Guyane et que c'est pour ça que vous êtes devenu si coté là-bas. Bon, dans tous les cas, c'est tant mieux, hein, c'est tant mieux. Vous Bon, avez c'est tant mieux, trouvé voilà. Voilà. C'est ça. l'endroit où ça fonctionne, donc c'est Mm. ça, c'est l'essentiel, c'est bien. Ouais, c'est tout. Ils trouvent que j'ai mis en avant le Jokan. Le Jokan, c'était pour remercier Yannick. En faisant ça, ben, certaines personnes se sont rendu compte que oui, qu'il y a un art martial qui existe, il faut le mettre en avant. Voilà. Ça veut dire que j'aurais mis, ça aurait été, même si je vais mettre le maillot en avant dans la planète, c'est pas le souci. Mais si j'avais choisi le maillot à la place du Jokan, ben, ça serait pas passé pareil en fait. Il n'y aurait pas eu tout le processus qui s'est fait comme en Guyane. Après, peut-être, je sais pas, c'est le hasard, c'est la chance, aucune idée. En tout cas, il se trouve que ça s'est passé comme ça. Ça devait se passer comme ça, et puis ben, je me sens très bien en Guyane, et puis voilà. Donc aujourd'hui, ben, la planète Taku est une œuvre guyanaise, alors qu'elle aurait pu être une œuvre guadeloupéenne. Voilà. Et je n'ai aucun problème avec ça. Ok, Voilà. ok, Tiandi, Tiandi. En tout cas, ben, merci beaucoup. De Parce que là, rien. là, on est déjà à combien de temps? On est à plus d'une heure trente. Voilà. Mais du coup, Donc, vous allez couper ou on vous allez tout vient. garder? Parce que moi, je vois bien me garder tout. Il y a des scènes, non, enfin, a priori, tout sera gardé, mais vraiment les scènes il doit y avoir quelques petites scènes inutiles, celles-ci, je les couperai. Mais Ah, sinon, ok, oui, d'accord. oui, du coup, ça va être long, hein. Ça va pas, pas de souci, moi, ça me dérange pas. Hein. Mais Je si je pense peux que c'est avoir, moi, assez j'aime. long, hein. Ouais, ouais. Mais ce sera que disponible que sur votre, il n'y a pas de souci. Je pourrais partager sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce qu'on dit là, ça sera pas enregistré alors. Comment ça, tout ce qu'on dit là, ce ne sera pas enregistré? C'est Là, là, enregistré. là. C'est enregistré, ok, d'accord. Oui, là, tout ce qu'on a dit a été enregistré. Ah, ok, 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 ok. Oui. D'accord. Bon, je vais juste clôturer, après je vais. Non, mais tout a été enregistré. Donc, je couperai, ben là, par exemple, ce qu'on vient de se dire, là, je vais couper Ok, ça, par ouais. exemple. Ça marche. Je vais pas tout garder comme ça. Ok, merci beaucoup donc à Tiandi, donc l'auteur-éditeur de la série La planète Taku. Donc merci. Franchement, ça a été un échange. C'était très intéressant, franchement, d'être mise face à d'autres points de vue. Et ça fait vraiment avancer la réflexion en fait. Et c'est vraiment intéressant d'avoir plein d'autres visions dans ce domaine de la littérature, d'avoir aussi un petit aperçu de l'animation. Ça, c'était cool. Donc, ben, merci. Ben, Et merci pour l'invitation. ben voilà, à savoir que les livres, la série La planète Taku, c'est disponible donc ici à l'espace Pam-Afrique, au 24 rue Bonado. Bon, À Pau. Tiandi, à Pau, oui. Merci de préciser. Mais d'ailleurs, quand vous êtes venu, est-ce que vous êtes passé par la librairie? Non, non. Ça dépend. Alors, c'est dans quelle rue? Parce que je pense que si j'étais passé devant, ou alors c'était Ah fermé. ben, Si c'était devant, parce qu'en fait, j'ai passé une semaine à Pau, j'ai été voir le château. Et il y a une rue où il y a. Vous êtes en centre-ville ou pas? ouais. Mais Vous êtes en bon, centre-ville. c'est une petite rue, c'est pas une rue Il y a, commerçante, quoi, je veux dire. il y a un parc devant ou pas? Ah non. Il n'y a pas de parc devant. Parce qu'il me semble que je suis passé devant une librairie qui vendait des œuvres. Je ne sais plus si c'est Afro ou pas. Mais il me semble, peut-être j'ai dû passer devant en fait. Mais en tout cas, c'était fermé quand je suis Alors passé. si c'est une rue, si c'est une petite rue, pas commerçante du tout,
Parce que dans cette rue, maintenant, c'est seulement depuis septembre, il y a, bon, c'est pas vraiment un commerce, mais un truc de yoga qui est juste en face. Et au bout, il y a, comment ça s'appelle, des gens qui font dans l'assurance. Donc, c'est pas vraiment des commerces. Donc, c'est une rue passante, mais c'est pas une rue commerciale, il y a vraiment beaucoup moins de gens qui passent dans cette rue que dans Ah, les rues ok. commerciales. Donc, Ok. Parce que moi, si j'avais jamais pris vous êtes le. passé que dans les rues où il y a beaucoup de gens, là, non, 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 c'était pas cette Ah rue-là. non, mais moi, je suis sorti de la gare. J'ai pris le truc qui monte là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Le funiculaire. Ouais, je l'ai pris. Je suis arrivé, il y avait la belle vue. Après, j'ai traversé le parc, je suis allé tout au bout. Ensuite, je suis parti vers la droite et je suis monté tout droit jusqu'au bout. Et ensuite, j'ai tourné à gauche. Je suis allé chez une amie. Il y avait une pharmacie. Donc, peut-être que ouais, j'ai dû passer devant en fait. J'ai dû passer devant. Peut-être que je sais pas, faudrait que je regarde. Je m'en rappelle plus. Mais il me semble que j'ai vu une librairie, je crois. Mais elle était fermée, hein. Il me semble que je suis passé devant. J'ai dû passer devant, je m'en rappelle plus. Mais après, j'ai fait une semaine, je connaissais pas cours. Donc, Bon, bah, la prochaine ça, fois, comme ça, vous voilà, savez. la prochaine fois. Ouais. En plus, je La savais même prochaine pas fois, que vous étiez. venez faire coucou. Ouais, ouais. Je savais même pas que vous étiez à Pau en plus. Donc, Alors, bah, maintenant, vous savez. ouais, Allez. maintenant je sais, ouais. Si je redescends, ce sera avec plaisir. En plus, c'est une très belle ville, hein, Pau, hein. J'ai adoré. J'ai visité le château. Magnifique, le château. Mais C'est, j'ai pris, ben, pour moi, pour essayer de faire une promo pour les fêtes de Noël, j'ai pris différentes œuvres que j'ai pris en photo dans différents endroits de Pau, en fait. de Pau, ouais, ouais. Et Ah oui, j'ai pris la planète Taku parce qu'il y a, je pense que c'est le tome 3 là où il est avec parce que parmi les statues qu'il y a au niveau du château, il y en a un qui, il me semble qu'il a je sais pas si c'est une épée ou il tient un bâton, quelque chose comme ça. Et j'ai pris, je pense que c'est le tome donc 3 où ils sont deux debout. Il y en a un qui tient un bâton. Je me rappelle plus lequel des tomes. ah oui, c'est De la mon, couverture. Et j'ai pris la photo à cette. Oups! attends, c'est le tome 2, c'est le tome 2, ouais. C'est le tome 2. C'est le grand-père, quand il est adolescent. J'ai pris une photo à cet endroit du château, devant les statues et tout. Donc, j'ai fait voyager hein, la planète à coup. J'ai pris les photos Ah, et c'est tout à bien. différents endroits. J'ai fait, bon, allez, là, là c'est une bonne pause et tout. Justement pour inciter bah, que les gens se disent que même quand ils viennent visiter Pau, bah, ils ont aussi la possibilité de découvrir toute une Découvert. littérature. Voilà, essayer de donner envie avec tout ça. Mais bon, est-ce que ça a marché? Je ne suis pas sûre. Mais voilà, c'est des choses, ça prend du temps et voilà, il faut être plutôt un passionné quand on se lance dans ce genre de choses que C'est ça. on va pas là-dedans pour l'argent, quoi, concrètement. C'est ça, c'est ça. Enfin, même si on veut en vivre, essayer d'en vivre, ça Oui, va, c'est pas. mais voilà. Après, là, il faut une telle patience que bon. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas Mais évident. C'est pas évident, mais ouais, Pau, c'est une très belle ville, hein. Mais du coup, vous avez lu les œuvres, du coup. Vous avez lu les tomes. j'ai pas tout lu. J'ai juste lu le un et Mhm. je sais que je l'ai fait lire. Par exemple, ma nièce, donc elle a lu les 2 premiers, ma nièce de Mhm. 13 ans. Elle m'a dit, alors j'ai bien aimé et je sais plus, quelle partie elle avait pas bien compris, il faudrait que je lui, redemande. Donc en tout cas, il y a quelque chose qu'elle n'avait pas bien compris dès le tome 1 en fait. Donc faudra juste que je lui Je le relise, redemande. ouais. Ouais. Mais en fait, il faut lire les 3 tomes parce c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le tome 1 et tout est résolu dans le tome 3. Donc, c'est pour ça. Et en fait, quand on a lu le tome 3, bon, en fait, j'ai fait de telle sorte que quand les gens lisent le tome 3, il y a des révélations qui sont faites qui poussent les gens à repartir relire, en fait. Relire le tome 1 pour là, ils lisent et il y a des choses qu'ils ont lues, qu'ils avaient vues, mais qu'ils n'avaient pas vues, qu'ils ont pensé voir et qu'ils n'ont pas vu en relisant, ben là, ils se rendent compte que, ouais, c'est fait exprès. OK. En tout cas, ben merci. Là, on est Ben, merci déjà à à vous. 1,45 quasiment là. Enfin, Ouais. on a bien échangé. Bon. Bien échangé, ouais. C'est cool, c'est cool. Ah, ben, c'est un plaisir, hein.